Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Guillaume TV en compagnie du Bogosso, hashtag Akilusan TV. Charlie, comment tu vas mon petit gars? Hey! Ça va? Yo! Ça va Ça va le bien, gros. mégaphone? Nouveau mot. Oui, nous, on est CM Punk, je représente l'associé. Comment tu vas en cette veille de Survivor Series? Parce qu'on tourne la vidéo, il est samedi soir à minuit 30 exactement. Écoutez, je suis très honorifié de participer à cette preview. Nouveau mot. Et puis voilà, j'espère que on va pouvoir vivre un show d'anthologie. Ah bah j'espère aussi parce que bon, il y a quand même des petits teasings par-ci par-là qui pourraient nous faire croire, hein, donc voilà. Voilà, on va Ah! commencer par tout ça. On vient de voir qu'il y a dans le kick-off une Battle Royale pour bah voilà les brands, hein, voilà. Donc je suppose que celui qui va gagner ou celle qui va gagner, parce qu'on sait même pas si c'est mec ou meuf, parce qu'ils disent Dual Brand Battle Royale. Je pense que ça va être des mecs. Donc, je suppose que celui qui gagne, il va rapporter un point. Ou est-ce qu'ils vont pas faire de compteur? Je pense que si, ils vont faire des compteurs parce que bon, ça fait 4-5 ans qu'ils font ça maintenant, donc voilà. Donc, le catcheur qui gagnera, bah, il rapportera un point pour Raw ou SmackDown. Bon, il n'y a pas de participants d'annoncés, donc on sait pas, hein, voilà, donc on va pas en parler, hein, voilà, comme ça on va gagner du temps. Parce que je sais qu'il y en a, ils aiment pas trop les vidéos d'1 heure et demie et tout, donc bon, voilà, si on peut essayer de faire des vidéos assez courtes, mais que voilà, on dit quand même notre avis, hein, on va pas juste dire oui, alors je pense que c'est lui, c'est tout. Voilà, tu vois, il y a pas d'argument. Voilà, super. Enfin bref. Du coup, on va passer bah je pense qu'on va faire les matchs qui nous intéressent le moins ceux qui nous intéressent le plus, voilà, comme d'habitude. Moi, je pense celui qui me hype le moins, bah en soi, j'aime bien les deux actuellement, mais je pense que c'est Bobby Lashley contre Sami Zayn. Voilà. Pas te mentir que c'est celui qui me hype le moins parce que voilà, même si bon les équipes féminines de Raw et de SmackDown, je les trouve dégueulasses. C'est quand même, ça reste quand même important comme match. Donc voilà. Donc on va parler de Bobby Lashley, le champion des États-Unis qui représente Raw, contre Sami Zayn, le champion intercontinental qui représente SmackDown. Donc voilà, les titres sont pas en jeu, hein. Comme vous supposez, c'est un champion contre champion. Voilà, celui qui va gagner, bah encore une fois, il remportera un point pour Raw ou pour SmackDown. Voilà, on va commencer par ça, je pense. Et puis, tu veux commencer ou je commence, jeune homme? Comme vous voulez, jeune couille, je vous laisse le maître de cérémonie. Ah oui. Bah écoute, vas-y, hein, je te laisse commencer, hein, honneur à vous, hein. Écoutez, merci à vous. Vous lancez les hostilités, quoi, comme on dit dans le jargon. Bah oui. Merci. Alors, le problème avec, tout ça excusez-moi, j'étais un peu loin. Je suis là. Bonjour. T'en vas pas, Alors, mec, on a besoin de toi. bah oui, le problème, c'est que, comment dire? Genre, tu as d'un côté, Sami Zayn à SmackDown, donc qui est un peu booké bizarrement, et tu as un Bobby Lashley qui est dans un clan, en mode un peu le leader, le mec le plus fort du clan. Donc, jusque-là, tu vois, je me suis dit: «Bon, Lashley, il y a quand même une grosse un gros avantage face à Sami Zayn. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour redresser le matelas face à Sami Zayn?» Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un match tag team dans les derniers SmackDown avec New Day, Street Profits, King Corbin et les Robert et les Ziggler. Dédicace à Donc Suri, hein. ah bah oui. Et du coup, je me suis dit: «Bon, allez, Sami Zayn il va gagner un peu de momentum, mais bon, ça va pas être ouf non plus». Le mec, il prend le tombé. Ça, c'est quand même vachement intelligent de la part de l'équipe créative de SmackDown, ouais, parce que là, je porte plainte. Donc voilà. Alors que Bobby Lashley, de l'autre côté, bah, il est booké comme un homme fort. Il a été challenger de Drew, il a même genre eu un bon match contre Drew d'ailleurs, hein. Donc voilà, le mec, il est surpuissant, il a pas pris de pin depuis je sais pas combien de temps. Alors que de l'autre côté, tu un simple champion intercontinental qui triche pour gagner parce qu'il «galère» quoi, entre guillemets. Moi je sais pas, je trouve pas le juste milieu équilibré entre les 2 et je trouve qu'il y a pas beaucoup de doutes, tu vois? Donc pour moi, ça me semble évident que Bobby Lashley remporte ce match. C'est triste pour Sami Zayn parce que c'est je préfère, des 2, mais voilà, je comprends pas le booking de ce match, en fait. Le truc qui est chiant, on va en parler vite fait, parce qu'on voilà, c'est le premier match, c'est que cette année, dû au Covid, il y a pas eu d'invasion des chaque show. Genre, New Day, ils sont venus en mode amical. Raw est venu en mode amical.
alors que les années précédentes, les mecs, ils se fightaient. On a pas trop compris, mais OK. Donc ouais, voilà. J'ai un petit truc dans la gorge, mais ça va aller, vous inquiétez pas. En vrai, du coup, subjectivement, moi, j'aimerais voir Sami Zayn gagner, mais objectivement, voilà, je comprendrais complètement le choix de faire gagner Bobby Lashley parce que, bah, c'est le plus puissant des 2 en termes de booking actuellement. Voilà et puis Sami Zayn, j'ai l'impression on le voit pas beaucoup, quoi. C'est juste parce qu'il y a Survivor Series qui approche, sinon, bah, voilà, quoi. Avant, le mec, il a quand même, été chez lui, il est revenu pour reprendre le titre à Jeff Hardy et puis après on l'a plus revu, puis là on le revoit. On sait pas, hein, voilà. Donc ouais, moi j'aime bien Sami Zayn. Bobby Lashley, il me dérange pas, mais je peux pas vous en dire plus parce que de toute façon ça rèmerait à la même chose. Donc du coup, je pense que Bobby Lashley va, sortir vainqueur de ce match de titre mineur. Une petite note sur 10, mec? Pour la hype, je mettrais une note bah, franchement, le fait qu'il y a une différence comme ça entre les 2 champions, ça me déhype de ouf. En temps normal, j'aurais été hypé, mais là, genre, je vais juste mettre un 8/10. C'est déjà pas mal, hein, mais voilà, quoi. J'ai l'impression que ça va être un squash de Bobby Lashley, limite, donc ça me dégoûte déjà un peu, tu vois? Ouais. Bah écoute, je pense que t'as dit le principal, je pense que je vais pas non plus garder la parole pendant 10 ans sur ce match-là. Mais voilà, comme tu l'as dit, ce que je comprends pas, c'est que ouais, Bobby Lashley, il est booké comme un monstre. Genre le mec, pareil, je sais pas, le mec, je sais pas combien de temps ça fait combien de temps qu'il a pas pris de pin. Mais bon voilà, il a battu Apollo Crews pour devenir champion des États-Unis. Je crois que c'était Apollo Crews. Je sais même pas tellement que ce titre, il change tout le temps, donc je sais pas, je dirais Apollo Crews. Peut-être je dis des conneries, j'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, il est champion des États-Unis, il est booké comme un monstre, le mec. Voilà quoi. Il est dans un clan que j'adore, Hard Business, voilà. Ritri Bouffon à côté, c'est du pipi de chat. Euh, et en plus, parce que j'ai remarqué un petit truc, c'est que les mecs, pour booker et builder ce match-là, ils ont défendu le titre une fois chacun. Sami Zayn c'était contre Apollo Crews, le match il a duré 5 minutes. Et Bobby Lashley, je crois, c'était contre Titus O'Neil. Pareil, il a duré 3-4 minutes. Donc en gros, les mecs, ils ont des rênes nul à chier, hein, voilà. Euh, voilà, il y en a un, il est bouqué comme un monstre. Sami Zayn, le mec, tu te dis, bon, ils vont le construire et ils vont le rendre fort pour quand même affronter cette montagne face à lui, quoi. Bah, le mec, il est dans un tag match. Il sert de bouche-trou avec Corbin, Ziggler et tout le bordel. Et c'est lui qui prend le pin. Genre, le mec, c'est lui qui prend le tombé. Et en plus, il doit affronter Sami Zayn genre 2 jours après, quoi. Tu te dis, mais le mec, il va se faire déglinguer, en fait. Donc, ouais, y a pas de... Y a pas de suspense, genre Bobby Lashley va gagner, je pense, aisément, nouveau mot. Après, bon, si Sami Zayn y gagne, ce sera pas clean, ça va être encore en trichant ou je sais pas quoi. Est-ce que Sami Zayn, il aura des gens pour l'aider? Parce que vu que Bobby Lashley, il a leur business, je sais pas. Pour moi, il y aura juste Bobby Lashley qui va arriver. Il sera solo, il va défoncer Sami Zayn, il va repartir, et puis ouais, il va rien se passer. Je suis sûr qu'on verra même pas Hurt Business. Parce que, encore une fois, Retrieve Bouffon, là, hein, je les appelle comme ça. Bah, les mecs, à part dans les weekly, on les voit pas, en fait. Genre, à chaque fois, c'est un pay-per-view, tu te dis, bon, ils vont apparaître. Parce que, quand même, il faut bien les construire. Et puis voilà, les pay-per-views, c'est là où c'est plus impactant, quoi. Bah, tu les vois jamais, en fait. Voilà, enfin bref. Du coup, voilà, je vais mettre une note de 7,5. Ouais, 7,5/10, parce que vraiment, déjà, en tant que suspense, y a rien, en fait, y a pas de suspense. Après, en tant que in-ring, ça peut être pas dégueu, mais c'est pas non plus la folie, je pense. Parce que Bobby Lashley, il est cool, mais faut quand même lui mettre un mec je sais pas, qui met du rythme, quoi. Sami Zayn, actuellement, c'est plus le Sami Zayn des années 2014-2015, quoi. On va pas se mentir, Sami Zayn, c'est plus le Sami Zayn qu'on connaît. Même si récemment, il fait quand même des matchs pas dégueux, tu vois. Mais c'est pas non plus le mec qui va faire les matchs de l'année, quoi. On va pas se mentir. Donc voilà, c'est pour ça que j'attends pas non plus un truc de ouf in-ring. Puis voilà, on va pas se mentir que c'est pas le match que j'attends le plus. Parce que voilà, on l'a commencé en premier, de toute manière, vous en doutez, mais bon. Ça aurait pu être mieux, quoi.
Sami Zayn, il aurait eu un beau booking, ça aurait pu être hype. Là, c'est juste, on est curieux, tu vois. Peut-être que Sami Zayn peut gagner, mais j'y crois pas vraiment, parce que bon, le mec, il prend tous les pins, je sais pas, à chaque fois qu'il arrive, il est pas crédible, parce que le mec, il a peur de tout, il a peur de tout le monde. Enfin bref, voilà, c'est vraiment, c'est pas un bon règne de champion, quoi. Même si Bobby Lashley, je l'aime beaucoup dans le clan, il fait pas un règne de champion de ouf, mais au moins il a un clan important à côté de lui, donc ça compense, tu vois. Que Sami Zayn, il est juste solo, quoi. Bon, voilà. Donc voilà, je vais mettre une note de 7,5, puis je vais dire Bobby Lashley gagnant, même si je voudrais Sami Zayn, bien sûr. Donc voilà. Je vais dire qu'on va... Bon, on va faire New Day Street Profit. Les champions tag team. Ah oui. Donc New Day, champion d'Euro, contre les champions de SmackDown, Street Profit. Euh, Au dernier Raw, il y a une défense de titre entre New Day et Hard Business, donc Cedric Alexander et Shelty B. Bah moi je voulais Shelty B et Alexander parce que voilà, j'aime bien la chimie qu'ils ont à deux. Je les trouve un peu meilleurs en in-ring que le New Day bizarrement, même si New Day c'est une valeur sûre, mais bon, Alexander il est quand même très très bon in-ring, donc c'est pour ça que le mec, voilà, je pense qu'il est un peu meilleur qu'un Kofi, quoi. Peut-être que je me trompe, mais moi c'est mon avis, hein. Mais voilà, je voulais Rétribouffon, ouais bien sûr. Je voulais Hurt Business, pardon. Bon voilà, New Day a gagné. C'était un peu logique parce que comme le beau gosse m'avait dit pendant Raw, j'avais pas pensé à ça, hein. Mais bon, Street Profit du côté SmackDown, comment dire, il cherche un peu Biggie, tu vois, et il lance des pics par-ci par-là, donc on s'en doutait un peu. Mais bon, je sais pas, moi je me dis que souvent, 2-3 semaines avant les Survivor Series, ils aiment bien changer les titres. Voilà, encore une déduction que je voulais vous dire, mais voilà, AJ Styles, il avait gagné le titre contre Jinder Mahal en 2017, il avait affronté Brock Lesnar. Il y a 2 ans, c'était... parce que l'année dernière, il y a NXT, donc c'était un peu compliqué, il n'y avait pas de champion contre champion. Mais il y a 2 ans, c'était... bah du coup, AJ Styles, il avait perdu son titre, Daniel Bryan, il avait gagné, et Daniel Bryan, il avait affronté Brock Lesnar. Donc voilà, je me dis, bah, ils vont changer peut-être un cheat. Et bah, ils ont changé un cheat, mais c'était pas le tag team. C'était un autre cheat. On saura après, voilà. Pour ceux qui ne regardent pas Raw, bah, vous allez savoir. Je pense que bon, il y en a pas mal qui regardent pas Raw. Et salut. Voilà, moi le match il m'a hype ouf parce que vraiment les deux équipes ils sont très très bonnes in ring. Euh, voilà, Street Profit c'est un peu le New Day à Raw quoi. À SmackDown pardon. Genre vraiment ils sont très très bons in ring, ils sont marrants, ils font des trucs un peu what the fuck. Donc voilà, on va pas se mentir que c'est un peu les équipes là qu'on a. Donc voilà, plus j'ai tellement hâte de voir Montesford contre Kofi ou Xavier parce que les deux j'aime bien moi. Mais contre Montesford, voilà quoi, je me dis que le mec il peut faire des trucs de ouf. Après moi bizarrement je vois plus Street Profit faire les heals. Bon, je sais pas s'il y aura des heal face ou ça sera juste de la compétition. Mais s'il y a une équipe qui va faire le côté heal, je pense que ça sera plus le Street Profit. Tout simplement parce que, bah, pendant SmackDown, voilà, contre Biggie, t'as l'impression que quand Biggie il se barrait, tu vois, ils faisaient leur promo, Biggie il partait, et puis eux, il y avait un plan de caméra sur leur gueule. Ils avaient un peu des manières de heal, tu vois, c'était un peu bizarre. Donc moi je dirais que s'il y a un rôle de heal à faire dans le match, ça sera le Street Profit qu'ils feront. Le match, je l'attends de ouf, parce que vraiment, in-ring, ça va être terrible. J'ai hâte de voir. Je vais mettre une note de 9, je pense. Parce que vraiment, je mets pas 10, parce que tout simplement, les titres tag team, je trouve il y a plus autant de prestige que les New Day ou So de l'époque 2017 et tout. Genre vraiment, maintenant, tout le monde a les cheats. Quand tu gagnes le cheat, c'est pas un truc de ouf. T'es content, parce que voilà, mais t'es pas surpris non plus, parce que tu sais que tout le monde peut avoir les cheats. Et c'est plus autant prestigieux qu'avant, en fait. Je trouve que comment dire, le building des titres tag team, c'est plus autant poussé qu'à l'époque, en fait. Il y a plus autant de feud sérieuses et tout. Maintenant, c'est juste des matchs où c'est des trucs un peu rigolos, quoi. Nouveau mot, rigolo. Mais voilà, quoi. C'est pas non plus des trucs hyper sérieux. Donc c'est pour ça que je mets pas 10, parce que voilà, je sens pas trop le prestige. Tu vois, je me dis que ça va être bien une ring, mais je me dis, putain, à l'époque, quand t'avais des Usos contre The Bar, là, t'avais du prestige quand même, parce qu'ils avaient des reines de ouf à côté.
Et puis voilà, ils faisaient des feuds de fou à côté, quoi. Que là, voilà, c'est juste des rigolos, tu vois. Voilà, j'aime bien le New Day, mais bon, c'est pas le New Day sérieux qu'on avait eu contre les Usos il y a 3 ans, quoi. Donc voilà, tout simplement, je vais mettre 9, je vais pas mettre 10. Et puis je vois compliqué. Moi j'aimerais bien que ça soit les Street Profits, parce que j'aimerais bien une grosse victoire pour les Street Profits. Le New Day ils ont tout gagné, donc en soi voilà. Puis moi j'adore Montesfort, donc voilà. Je vois bien. J'avais un scénario que j'avais dit au beau gosse là. J'avais dit pourquoi pas Biggie fait un heel turn et il fait gagner les Street Profits et il se retourne contre le New Day. Mais le problème c'est si tu fais ça, bah, après tu peux pas faire la suite parce que Biggie est à SmackDown et New Day bah ils sont à Raw. Il faudrait qu'il soit pas drafté, transféré, mec, c'est gros foot, quoi. Compliqué. Mais non, je vais dire que ça reste clean. Et je vais dire street profit, mais avec de la gruge. Genre vraiment, un petit schoolboy, nouveau mot, hein, un petit paquet, quoi. Je je sais pas, je vois bien street profit gagner, bizarrement. Après, bon, la feud, c'est en mode, ouais, street profit peuvent pas gagner contre New Day. Biggie, il arrête pas de les défendre et tout. Mais ouais, je veux dire, je sais pas, Biggie sera pas dans. Je le vois pas intervenir dans le match, bizarrement. Ça va se jouer juste à la loyale. Et à la fin, il y aura un coup de pute, nouveau mot, hein. Voilà. Des Street Profits, ils vont faire un petit paquet, un pied dans les cordes, un truc comme ça, une controverse, quoi. Vraiment, je vois bien Street Profit gagner. Et j'irais bien Street Profit gagner. Et ouais, voilà. Je pense que il y aura pas de controverse, il y aura pas de controverse dans le sens où il y aura pas de trahison, quoi. C'est ça que je voulais dire. Il y aura une controverse dans le sens où je vois un petit paquet, un pied dans les cordes, un truc comme ça. De la gruge, quoi, tout simplement. Donc voilà, je vais mettre 9 sur 10. Et puis, franchement, je pense que si tu commences par ce match en opener, ça peut être cool. Soit ça, ou soit le tag team des meufs. Voilà, pour commencer par un match important. Moi, je dirais entre les deux. Je commencerai par un de ces deux matchs. Voilà. Merci à vous. Bah, de rien. Ça fait plaisir, hein. Bah oui, hein. Alors, ce match-là, c'est un peu, anguille sous roche, Oh, nouvelle expression. poli. Parce que, en vrai, à Raw, tu le New Day, et à SmackDown, t'as le nouveau New Day. Ouais, c'est comme ça que je le vois, hein. Les Street Hmm. Profits, pour moi, c'est la relève du New Day. Bon, certes, ils sont que 2, mais en fait, c'est tout le côté fun qu'apportait New Day au début. Donc, les Street Profits étaient là, voilà, avec Montesford et tout, c'est les Dawkins à faire les cons, chez les gobelets, danser. Pour moi, c'est le New Day nouveau. Voilà, le nouveau jour, hein, comme on dirait. Donc du coup, sur le match en question, je vois pas grand-chose. Enfin, j'arrive pas à voir ce qui peut se passer parce que c'est tellement un match où tout peut se passer, en fait. Je m'explique. Genre New Day pourrait très bien être gagnant comme le Street Profits pourrait être bien gagnant. Pour moi, j'y vois plus un avantage pour les Street Profits de les faire gagner. Pourquoi? Parce qu'ils sont nouveaux et ils méritent un peu le devant de la scène pour les pusher, pour pas qu'ils soient décrédibilisés directement. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, les Street Profits, ils sont déjà bien mis en avant. Parce que si vous regardez par où, encore une fois, comme l'a dit Bogosso, bah, pendant les pubs, les Street Profits, on se les tape quand même pas mal de fois, hein, on va pas se mentir qu'au niveau commercial, apparemment, le Street Profit, ça rapporte plutôt bien. Et vous savez très bien qu'au niveau commercial, la WWE, ils hésitent pas à y penser. On a déjà vu ça avec le Cagit normal auparavant. Donc voilà. Moi, je me dis, ils ont pas vraiment d'intérêt à faire les Street Profits et pour moi, ils ont même intérêt à les faire gagner, de ce côté plan commercial. Ouais, moi, je pars sur la commercialité. Pour moi, le New Day a déjà prouvé ses preuves depuis longtemps et pour moi, qu'il perde ou qu'il gagne, ça n'y perd en rien, en fait. Ce serait la même chose. Sauf si Biggie fait bien sûr une intervention. Mais comme l'a dit le beau gosso, genre si Biggie fait une intervention, ça voudrait dire que, la rivalité avec New Day sera pas possible pour le moment. Donc voilà. Après, je sais pas s'il compte le faire sur le long terme et cetera, mais le truc, c'est qu'encore une fois, comment ça va se passer? Parce qu'ils sont à 3, ce sera pas un V1, ce sera pas un V2, tu vois? C'est Ouais, c'est compliqué. compliqué, quand même. Donc du coup, moi, je vois bien les Street Profits gagner après une mésentente du New Day. Mhm. Moi, je pense qu'il va y avoir une erreur, avec le New Day, genre à un moment, ils vont se taper sans le vouloir. Un peu comme il s'est passé à SmackDown là avec, tu vois, Ouais. Montez Ford qui a fait un crossbody avec Kofi.
Ouais, je me rappelle. Mais sauf que ça va faire l'inverse, mais genre, c'est avec Xavier Woods cette fois, tu vois? Ou un truc comme ça Ah, et Street Profits pourrait très bien en profiter, pour, gagner le match. Pour moi, franchement, ils ont tout bénef à faire gagner Street Profits parce que quand ils pensent, Street Profits, ils sont champions déjà depuis longtemps, plus longtemps que New Day. mmh, Les faire perdre maintenant, ferait perdre du momentum et je pense qu'à SmackDown, les teams, ils sont pas si ouf, pas se mentir. Bon, Robert Roode et Dolph Ziggler, les gars, ils sont enterrés depuis 20 ans, on va pas se mentir, hein. les Robert et les Ziggler, Donc hein. heu donc voilà. Pour moi, faut bien Street Profits gagner et je voudrais voir Street Profits gagner, donc ça tombe très bien. Parce que Montez Ford voit un très grand potentiel en ce garçon et bah, le jour où il devrait se séparer d'Angelo Dawkins, ben, des merveilles s'offriront à lui, comme on dit. Tu peux pas le garder. Donc ouais, voilà, j'aimerais Street Profits, je pense que ce sera Street Profits et Biggie, je sais pas, peut-être qu'il viendra les consoler à la fin, en mode, petit geste sympa ou je sais pas. Je vais voir Biggie quelque part parce que le mec est tellement dans la rivalité, mais voilà. Ça se trouve, il va aider il va aider, SmackDown, hein, parce que c'est sa brand, tu vois? C'est plus sa Bah ouais, team, tu vois? C'est sa brand, c'est soit il aide donc son équipe de toujours, ou soit il aide sa brand. Voilà. Mais bon, voilà. s'il aide sa brand, ça veut dire qu'il pourrait avoir un futur glorieux. Jeu de mots avec Robert, hein. Et salut. Ouais, donc voilà. Ah, dommage, suivre le beau gosse avec 9 parce que, c'est loin d'être le meilleur match, ça dépend de ouf. Mais on aurait préféré un petit Biggie dans le coin quand même, hein, Bah ouais. donc voilà, c'est tout. Merci à vous. Rien quand tu y penses, rien ne l'empêchait de venir accoster le ring parce qu'au final, bah, c'est un show multi-show donc il aurait pu très bien aller dans l'un des coins, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ouais, voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut enchaîner là? Moi je suis chaud, je taille tout le monde. Ok, on va faire. Bon, voilà, t'as le privilège de commencer par un match exceptionnel. Asuka, la championne d'Euro, qui affronte Sasha Banks, la championne de SmackDown. Donc voilà. Ouh là, ah oui, tu pas rigolé là. Ah ouais, mais bon. En fait, j'ai commencé par. On Ouh va là! faire. Oula. On va faire ce match tôt. Tout simplement parce qu'on l'a déjà eu pas mal de fois dans le passé. Genre, il y a 2-3 mois, on l'a eu au moins 3 fois. C'est pour ça que l'inédit remporte. Voilà, remporte les suffrages. Nouveau mot. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on commence tôt pour ce match-là. Moi, à m'écouter, je l'aurais fait dans les 3 derniers matchs. Mais bon, on va pas déconner. Franchement, objectivement, les 5 contre 5, c'est plus important quand même que Asuka Sacha. Moi subjectivement, c'est parce que c'est Sacha, voilà, c'est la neuvième, huitième, dixième merveille du monde, tu vois. Mais bon, voilà quoi. Ouais, vas-y mec, enchaîne avec ces belles gosses. Asuka, Sasha Banks. Alors, Asuka, nouveau mot. bon, j'aime bien l'appeler Asuka, moi ça me fait délire. Après si vous aimez pas, tant pis, mais bon, c'est mon domaine. Donc, le truc que j'ai du mal avec Asuka, c'est que, Asuka ne défend plus son titre depuis un petit bout de temps. On la voit plus. «Allô Asuka, tu encore avec nous? You can see me», comme tu nous dis, hein, c'est vrai qu'on te voit plus trop, hein. Je te jure. Alors que Sasha Banks, elle, de son côté, a une rivalité de fou, avec Bayley et dans les entrailles de Carmella. Génial. Du coup, tout ce qui peut laisser potentiellement arriver, c'est une intervention de Carmella, bien sûr, hein, voilà. Triste, mais bon, on la voit venir la connasse. Oh désolé, PG-18. Hem, Peggy. En vrai Carmella, voilà, je suis pas fan de son nouveau truc déjà. Elle a un tel son dégueulasse, sa tenue c'est Lana V2. Bon, c'est cool, mais je m'en fous. Ah, pour le moment, voilà, qu'elle s'entraîne à faire des super kicks parce que ce serait peut-être plus important que, de changer de gimmick. Alors, on va C'est revenir vrai. sur Asuka Sasha parce que c'est quand même la priorité de ça. Asuka, j tu toujours été considérée comme une personne qui est forte, robuste et Steve. énervée sur le ring, stiff, parce que, bah, voilà, c'est son style de catch. Sasha Banks en ce moment, bah, voilà quoi, c'est la championne déjà et en plus de ça, c'est une des plus hard workers de cette année parce que, je trouve qu'elle a fait beaucoup d'efforts sur l'amélioration de son in-ring. Ça se voit peut-être pas comme ça, mais, elle a ajouté quelques petites prises à son arsenal qui sont pas dégueulasses et puis, bah, voilà quoi, en fait, c'est le choix de SmackDown et ils ont bien fait parce que ça faisait très longtemps.
pour enterrer une petite Sasha Banks en champion avec un bon règne. Hmm. C'est pas encore fini, mais voilà, on sait très bien que ça va durer, hein. Du coup, en fait, dans un sens, je vois pas Asuka gagner parce que la meuf, elle a rien, elle a pas de programme, il y a personne qui va tomber en rivalité contre elle. Mais dans un autre sens, genre Carmella va intervenir, contre Sasha Banks. Enfin, pour moi, je le vois comme ça. Ou alors ça va être après le match, je sais pas. Mais du coup, là, c'est le truc à parier, c'est est-ce que Carmella arrive après ou pendant le match? Ah ah! Pour moi, le choix légitime, c'est de mettre Sasha Banks championne. Pourquoi? Parce que c'est celle qui a une rivalité en cours après. Nick Asuka n'a plus de rivalité en cours après et la faire perdre, n'y verrait aucun inconvénient parce que vu qu'elle est en rivalité comme personne, elle sera pas, vue comme inférieure ou quoi à quelqu'un d'autre. Voilà, enfin pour le moment bien sûr, hein, à l'heure du pay-per-view. Pour moi, le choix le plus judicieux, c'est de faire gagner Sasha Banks. Mais, je m'exprime là-dessus. On sait très bien que, au niveau des Women's, il y a beaucoup de personnes qui ont des soumissions et faire taper Asuka, il y en a pas beaucoup qui l'ont fait. J'ai peur pour ça. Hem, mais je pense que Sasha Banks battra Asuka Mhm. et que Carmella interviendra après comme une gogole et voilà, elle sera contente. Désolé, hein, si je dénigre autant Carmella, mais voilà quoi. On aime la franchise, nous. Ouais, c'est ça et puis, je sais pas en fait, je n'accroche pas du tout à son gimmick. La meuf, elle vient de revenir, elle a déjà un title match direct. Enfin, elle ce sera c'est pas encore dans les corps, mais on sait très bien que ça va arriver les gars, hein. C'est pas Oui, la championne juste pour faire beau, hein. Voilà quoi. d'accord. Donc le hype du match, je mettrais 9 et haut Ouais. et Chiant. et j'ai eu un bug, c'est pour ça et et du coup, 9 pour la hype du match et voilà, de manière spontanée, et de type, subjectif, je veux voir Sasha Banks gagner et de manière objective, bah, je pense que, du coup, Sasha Ganks, nouveau Sasha move. Gangs. Gangs, avec dans Sasha Gangs. Ganks Et dans Banks. Sasha Ganks va gagner, voilà. Merci beaucoup, je vais aller me réparer la langue sous le lavabo de Vincent Lagaffe. Oh, le mec. Dédicace à ceux qui ont la ref. Euh, du coup, moi, ouais, bonjour. Bon, voilà, subjectivement, voilà, Sasha Banks, à chaque fois que j'en parle, c'est la déesse. Voilà, c'est la meilleure. Mais objectivement, le build-up, il est dégueulasse. Voilà, hein, je vais pas faire genre le mec parce que c'est Sacha. Voilà, je suis franc. Moi, quand je vois que le build-up, déjà, les 3 ou 4 premières semaines, je sais pas combien de temps ils ont eu pour builder Series, mais je pense qu'ils ont eu 4 semaines et je pense que les 3 ou ouais, 3 premières semaines, on n'a rien vu d'Asuka. Genre, on l'a même pas vu, la meuf, elle était pas là. Tu te dis, bon, on va faire peut-être une promo et tout. Même pas, elle était pas là en fait. T'as l'impression que Sasha Banks, elle allait affronter Carmella à Series en fait. Parce qu'elle avait que des interactions avec Carmella. Et Asuka, elle était pas là, quoi. Genre vraiment, elle était invisible, quoi. Et ils ont attendu la dernière semaine pour faire une promo entre les deux. Qui, pour moi, je trouve, personnellement, hein, je la trouve dégueulasse, la promo. Parce que, à part dire, je vais te battre, non, c'est moi qui va te battre, ouais, je vais te battre, tu peux pas me voir, si je peux te voir, je vais te battre, voilà. Et après, Carmella, elle est arrivée, elle a fait son truc, là, son super kick. La meuf, elle veut faire un super kick dans la tête, elle fait un super kick sur le bras, je sais pas pourquoi. Enfin bref, le build-up est dégueulasse, déjà, voilà, je pèse pas mes mots. Après, l'affiche reste exceptionnelle. Pour moi, je trouve que les deux, ils ont eu des affrontements cette année. Mon match préféré, c'est Extreme Rules, où il y a un truc où Sasha Banks, elle est sur la troisième corde, elle a fait un salto arrière, elle retombe sur ses pieds, elle fait un météora. Genre la meuf, genre Sasha Banks, je l'adore, hein. Mais c'est pas non plus la meuf la plus agile du monde, tu vois. C'est pas Remy Sao non plus, tu vois. Et la meuf, elle te sort des trucs comme ça. Après, elle te fait des variantes Météora contre Bailey dans le Hell in a Cell. Je suis complètement d'accord quand le beau gosse il dit que assez up en in-ring en fait. Assez, franchement, il y en a, ils sont encore là, voilà, hein. C'est parce que c'est des légendes et tout, hein. Mais
quand je vois des Orton, des fois, ils foutent rien de l'année, ou je vois des Nakamura, des mecs comme ça, ils foutent rien, tu vois, ils sont juste là pour faire figuration, et que Sasha Banks, voilà, elle se sort les doigts du cul, comme je sais pas quoi, et elle a rien du tout en retour, ça me fait chier, tu vois. Et là, enfin, elle a un règne de plus de 2 semaines. Oh putain, alléluia, hein, waouh. Du coup, voilà, ça fait plaisir. Sinon, voilà, l'affiche, elle est terrible, hein. Je vais mettre 9 parce que je mets pas 10 parce que voilà, on l'a déjà eu 3 fois. Voilà, je peux pas mettre 10 pour une affiche qu'on a déjà eu 3 fois, tu vois, c'est normal, tu vois. Mais voilà, l'affiche reste terrible. Après, en termes de résultats, bizarrement, je vois pas Sacha gagner contre Asuka en fait. Bon. J'ai du mal à voir Sacha gagner contre Asuka, je sais pas pourquoi. Parce que c'est plus la Asuka d'habitude il y a 5 ans. Hein. On va pas se mentir, Asuka, je l'aime beaucoup. Hein. Mais c'est plus une blague maintenant. Hein. Genre, elle est là, elle est championne et tout. Hein. Genre, quand elle est sur le ring et tout, elle est badass, elle est stiff et tout. Hein. Et dès que c'est pour parler, elle fait des promos. Ça me fait rire, moi. Hein. Parce que ouais, moi, je rigole pour rien. Voilà, je suis un peu un mec qui, voilà, il rigole souvent. Hein. J'aime bien la joie de vivre, un nouveau mot. Mais Bah, tu vois, c'est plus une blague d'elle-même en fait. Tu vois, c'est plus un running gag qui dure longtemps, genre quand elle parle japonais et tout. C'est marrant, mais tu peux pas te dire que c'est prestigieux et que c'est crédible et qu'ils peuvent te faire une feud euh, très très importante en fait. C'est ça que je veux dire, c'est que Asuka, faut qu'elle soit sérieuse en fait. Maintenant, je pense que ça suffit en fait le truc où elle parle japonais, où elle danse ou je sais pas quoi. C'était marrant ça 5-6 mois, tu vois, c'est marrant. Mais faut pas trop forcer sur le truc là, faut que tu remettes Asuka heal et que vraiment tu la refais comme tu la rebuild comme un NXT en fait. Genre vraiment en heal, la meuf Steve quand elle arrivait, elle cassait des gueules et puis elle repartait puis elle gagnait. La meuf invaincu quoi. Là, c'est plus une blague d'elle-même en fait, genre. Donc voilà, je trouve que Asuka, elle a tellement perdu en importance. De toute façon, on l'a bien vu, hein, la meuf, on l'a pas vu depuis 3 semaines. Elle est revenue à SmackDown, elle a fait une promo dégueulasse. Hein, je suis désolé, hein, mais à part dire, je vais te battre. Non, tu vas pas me battre, c'est moi qui va te battre. Tu peux pas me voir. Ah, je te battrai. Hein, voilà. À part ça, il y a quoi en fait? Il y a rien en fait. Il y a pas de personnel. Il y a pas de. Tu peux pas t'investir comme tu pourrais t'investir avec Drew Roman quoi. Drew Roman c'est bien parce que c'est personnel et tout. Bon, j'ai pas envie de parler de ce match maintenant parce que voilà, on garde les meilleurs matchs pour la fin, mais puis voilà quoi, vraiment le build-up, il est tellement dégueulasse que vraiment j'ai du mal à me dire que le match il va être bien parce que ça me fait chier de dire ça parce que c'est Sacha et Asuka. Hein. Mais je pense qu'il va être en dessous des matchs qu'ils ont déjà fait à Extreme Rules, à SummerSlam. J'ai peur de ça parce que vraiment j'ai l'impression que c'est plus la rivalité, moi je la ressens comme Sacha, elle se fait défoncer que par Carmella, et Asuka, elle a pas de répondant. Sacha, elle apparaît être une victime, elle sert à rien dans la feud, ça me fait chier. Donc voilà. Ça tourne plus autour de Carmella que Asuka, et ça me fait chier parce que c'est Series en fait. Series, c'est Raw contre SmackDown. Et tu peux pas faire genre, Carmella, elle est de son côté, genre, ok, elle a attaqué une fois Sacha, ok, c'est déjà bien, tu vois, ça tease la prochaine rivalité, donc c'est cool, elle l'a attaqué une fois, c'est cool. Mais là, toutes les semaines, elle continue à l'attaquer et tout, ça sert à rien en fait, parce que on sait que ça va être le programme d'après, mais en fait, tu niques le build-up de Series contre Asuka, du coup, ça nique tout en fait. Là, t'aurais dû juste faire. Carmella, elle revient, ok, elle fait un super kick à Sacha, ok, on n'en parle plus. Voilà, après, elle reviendra après Series pour builder les matchs à Chelsea ou je sais plus quoi. Je sais plus c'est quoi le pay-per-view après Series, je crois que c'est Chelsea, je suis pas sûr. Mais, mais voilà quoi, genre là ça tourne plus autour de Carmella et Sacha. Asuka, elle est juste là parce que c'est la championne d'Euro, elle est là juste parce que voilà, on lui a dit, t'es championne d'Euro, t'affrontes la championne de SmackDown, et c'est tout, voilà. Tu sers plus à rien dans la feud, t'es juste là pour dire, t'es la championne d'Euro, voilà. Enfin bref. Donc voilà, le build-up est dégueulasse. Après, moi le match, je vois Asuka gagner, je sais pas, que en fait voilà objectivement faudrait faire gagner Sacha parce que elle vient d'être championne, faut la construire en tant que championne crédible et voilà moi personnellement bah voilà je voudrais Sacha parce que c'est ma catcheuse préférée mais Asuka je la vois pas perdre contre Sacha parce que dans la feud Sacha elle a jamais gagné contre Asuka clean
Et je pense qu'ils vont garder ce fil, nouveau mot. Et en plus, vu qu'il y a Carmella dans l'équation, hein, encore nouveau mot, bah voilà. Moi, je pense qu'elle va peut-être pas intervenir dans le match. Mais même si je la vois pas intervenir dans le match, je vois pas non plus Sacha gagner contre Asuka. Donc je vais dire Asuka a gagné. Je sais pas, je vois pas non plus abandonner Sacha, faut pas déconner. Hein. Mais vas-y, je vais dire un scénario, je vais dire, allez, Carmella vient en fin de match, elle veut essayer de faire un truc, tu vois, elle va essayer de monter sur le ring et tout. Sacha va lui essayer de lui mettre une patate. Et puis voilà, Asuka va être derrière, va faire un petit paquet, elle va gagner, voilà. Puis voilà, après ils vont encore continuer la feud contre Carmella. Je vois ça en fait, parce que je vois pas Carmella ne pas apparaître en fait dans ce match-là, parce que la meuf, elle part dans toutes les semaines, elle est là, donc je vois pas, comment dire, je vois pas dans un pay-per-view aussi important ne pas l'avoir en fait. Donc logiquement, elle va apparaître et puis elle va faire perdre sa shot, donc voilà. Encore une fois, c'est encore une controverse. J'avais déjà dit une controverse contre Street Profit et New Day, mais bon, je sais qu'ils aiment bien faire ça, puis en plus, ils se mettent dans la merde tout seuls parce que ils font des matchs champion contre champion. Mais le problème, c'est que tu décrédibilises tes champions, en fait. Tu vois, c'est cool, Raw contre SmackDown. Mais moi, personnellement, hein, Raw contre SmackDown, team Raw contre SmackDown, féminin et masculin, ça me suffisait largement. Hein. Après, champion contre champion, je dis rien, parce que c'est terrible, en vrai. Mais tu sais qu'ils se mettent quand même dans la merde. Parce que quand tu fais un Drew contre Roman, on n'est pas encore à ce match-là, mais pour moi, il y a personne qui doit perdre là-dedans. C'est 50-50. Donc tu vas te mettre des bâtons dans les roues quoi qu'il arrive, quoi. Donc bon, tant pis. Hein. Du coup, voilà, je vais dire Sacha va perdre. Je voudrais Sacha, mais je pense que Sacha va pas gagner. Et puis je mets une 9 sur 10 parce que voilà, c'est quand même un match terrible sur le papier. Donc voilà, tout simplement. Bon, désolé si j'ai resté longtemps, mais bon, vous savez que j'allais rester longtemps parce que c'est Sacha Banks, donc fallait que j'en parle, tout simplement. On va partir sur, je pense, Team Raw contre SmackDown, mais féminin, hein, voilà, tout simplement. Puis on va garder, franchement, le Drew Roman me hype tellement que je pense qu'on va dire celui-là en dernier. Hein. Vraiment, il me hype tellement plus que le 55 mec. Je sais pas toi, mais bon, moi personnellement, c'est le match qui me hype le plus sur Roman contre Drew. Donc bon, Ah, voilà. bien sûr, Bah merci. je Du coup, voilà, valide. tu Bah, peux commencer pour le Team Raw contre Team SmackDown féminin. ah, bah bonjour à vous, bonjour à qui, bonjour à nous. Bah non, c'est moi qui dois commencer, je suis Heu, con, moi. ah oui, j'ai commencé sur Chacha. Eh oh! Excusez-moi. Et bah Euh... oui, feu vert. Je vais essayer d'aller vite parce que on est déjà à 40 minutes de vidéo. La vidéo elle va durer 1h30 encore une fois. Mais on va essayer Eh une de. heure, ça veut dire autant que le pay-per-view. Non, mais on va essayer de tourner autour d'une heure parce qu'après ça fait un peu trop long. T'as l'impression de regarder un film à chaque vidéo, quoi. Donc bon. Du coup, Team Raw contre SmackDown féminine, voilà. Féminine, on sait pas. Donc Team Raw, Nia Jax, Shayna Baszler, Lana, Lacey Evans et Peyton Royce. Team SmackDown, Bianca Belair, Ruby Riott, Liv Morgan, Bayley, Natalia. Je vais faire un truc simple, parce que c'est la première fois qu'on fait une preview de Survivor Series. Donc voilà. On va dire... Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais énumérer chaque nom et je vais dire si j'aime bien ou pas. Et je vais dire si j'aime pas, par qui je l'aurais remplacé. Puis après, on va parler du match et tout. On va pas dire élimination par élimination, sinon on n'a pas fini. Hein. On va juste dire qui on pense qui va gagner quel team, donc Raw SmackDown, et avec quel survivant. Donc est-ce qu'il y aura plusieurs survivants, une seule, donc voilà. Puis une note sur 10 comme d'habitude. Du coup, Nia Jax, bon j'aime bien, ça va. Shayna Baszler, j'adore. Lana, c'est dégueulasse. Lacey Evans, ça me dérange pas. Peyton Royce, pas foufou, j'aime pas trop. Bianca Belair, j'aime beaucoup. Ruby Riott, j'aime bien. Liv Morgan, j'aime bien. Bayley, terrible. Natalia, Natalia, je la déteste, mais en soi, ça reste quand même une meuf importante pour eux. C'est pas non plus Tamina, donc j'aime pas trop Natalia. Mais bon, voilà, c'est quand même voilà, je l'aime pas, hein, mais ça reste Natalia quand même. Mais sinon, à place de Lana, j'aurais mis Mickey James. Je sais pas si elle est, voilà, je sais pas. Après, à place de Peyton Ross, j'aurais mis Naomi. Voilà.
À la place de Natalia, bah moi j'aurais mis à SmackDown y'a qui? Bah j'aurais mis Carmella. Voilà, Carmella, c'est pas parce qu'elle a un programme avec Sacha qu'elle peut pas être dans la team des séries, hein. Donc voilà, j'aurais mis Carmella. Du coup voilà, note sur 10, on va pas se mentir que c'est pas du tout les meilleures équipes qu'on a eues, hein. C'est loin d'être les meilleures équipes qu'on a eues féminines. Quand je vois qu'à l'époque t'avais Bailey, Sacha et Charlotte dans la même équipe, juste ça c'était terrible. Euh... Bah je vais dire une... Franchement, je vais dire 7,5. Tout simplement parce que j'ai rien voir un face-off, nouveau mot. Un face-à-face si vous préférez. Nia Jax Bianca, Shayna Bianca, et pourquoi pas une Bailey contre Shayna, ça peut être cool. Même si bon, j'ai un peu des mauvais souvenirs de Survivor Series de l'année dernière où Bailey était dans le main event avec Shayna. C'était pas très 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 foufou. Du coup voilà. Je vais aller vite, hein. Parce que bon, ce match-là, c'est un 55, mais en vrai, les équipes sont pas terribles. Donc voilà, faut pas non plus passer 45 minutes. Franchement, pour moi, je vois pas Raw perdre, parce que quand t'as des Ajax et Shayna Baszler, juste ça, bah voilà, pour moi, Shayna Baszler, elle doit pas prendre un pin en fait. Donc à partir de là, tu peux pas faire perdre Raw. Donc je dirais Raw. Et franchement, ça me fait mal de dire ça, hein. Mais j'ai l'impression qu'ils vont faire Lana la seule survivante. Et je vois bien un petit paquet sur Bailey à la fin. Et franchement, si c'est ça, je crois que ce sera la plus grosse blague de tout l'univers du catch, quoi. Et parce que Lana, elle est tellement bouquée en mode oh putain, regardez, elle se fait défoncer par Nia Jax chaque semaine, vous allez voir, euh, vous allez voir, elle va encore prendre cher et tout. Ayez de la compassion pour cette jeune femme. Voilà, c'est une babyface maintenant, hein. Voilà, elle se fait martyriser par Nia Jax. En fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est que ça nous fait rire, en fait. Mais en fait, ça nous fait rire genre 3 fois. Après, c'est fini, en fait. Tu l'as fait 9 fois, là. C'est plus marrant, en fait, tu vois. On s'en fout, en fait. On s'en fout de Lana. Elle est nulle à chier, quoi. Donc voilà. Donc voilà. Moi, je voudrais, personnellement, j'adore Bianca et tout, hein, mais franchement, pour moi, Nia Jax et Shayna Baszler, il doit défoncer les 5 personnes en face. Vraiment, même Bailey, qui est une ancienne championne, pour moi, fait pas le poids face à Shayna Baszler, en fait. Vraiment, Nia Jax et Shayna Baszler, faut qu'ils démontent tout le monde, et que, voilà, ça soit... et pourquoi pas Bianca Belair face aux deux, et qu'elle arrive à éliminer Nia Jax, mais qu'elle arrive pas à éliminer Shayna Baszler, et là, au moins, ça sera bien bouqué, parce qu'au moins, Bianca, elle aura perdu, mais au moins elle aura deux gros monstres face à elle, quoi. Putain, quand je dis ça, j'ai l'impression de... Voilà. Non, mais vous avez compris, quoi. Au moins, Bianca sera bien bouquée. Donc moi, ce que je ferai, c'est que... En... Comment dire, en face-à-face finale, je dirais Bianca contre Shayna. Voilà. Et je fais gagner Shayna Baszler. Voilà. Et je mets une note... j'ai dit quoi, 7,5, je crois. Donc ouais, c'est une bonne note. Et je voudrais Raw parce que Nia Jax et Shayna Baszler, pour moi, ils doivent pas perdre en fait. C'est les champions de tag team. Shayna Baszler, elle est bookée comme une monstre, voilà quoi. Genre vraiment, c'est The Beast quoi. Donc voilà. Moi je dirais ça. Voilà voilà. Le retour de Brock Lesnar. Et le retour de Brock Lesnar qui va affronter Roman Reigns parce qu'il a piqué son client. Oh là là. Son client. Son avocat. Ah, vache, le pauvre. Eh ouais, moi je fais des Bon. bookings de 3 ans, salut. Quel honneur de terminer pour ce match. Lol. Bon, franchement, je vais être très honnête avec vous. Mais Ah bah vraiment mec, très c'est ça honnête. qu'on veut hein. Et c'est rare que j'apprécie autant l'honnêteté, mais voilà. Il faut admettre que cette équipe, je la comprends de 0 à 0. Je m'explique. Nia Jax et Shayna Baszler. Les meufs, ils sont en tag team, en équipe, championnes. Je pense qu'il serait mieux à affronter Asuka plutôt que, genre, démonter Lana chaque semaine. Voilà. Lana, qu'est-ce que tu fous là? Tu t'es pas dansé avec les stars? Non? Tu oublié? Non? Je sais pas. Bon, OK. Lacey Evans. Ah, bonjour, enfin, bon retour. Je sais pas où tu mais bienvenue. Peyton Royce. Ah, est-ce que tu as été voir Billie Kay ou pas du tout? SmackDown Live. Bah, écoutez, on a Bianca Belair, belle gosse, Ruby Riott, belle gosse, Liv Morgan, belle gosse, Bayley, belle gosse, Natalia, belle ah, attends, j'ai un bug. Bah, ouais, évidemment. Donc, comme l'a dit le beau gosse, on va énumérer des gens qu'on veut pas. Alors, Lana, ça dégage.
Je vois même pas pourquoi une meuf aussi incompétente in the ring, man. In the Ring Beach. Pardon. Oh. Et peut être éligible à la Survivor Series, enfin l'équipe Survivor Series. Alors déjà quand il y avait Mandy Rose et Dana Brooke. Oh l'enfer sur terre! Et franchement les gars, je préfère Lana à Mandy Rose et Dana Brooke. Elle m'agace. Genre leur tenue en latex là, dégueulasse, Gucci, ouais, 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 tu riche et voilà, tu veux te marier avec Otis. Ah OK. Alors, désolé, là j'ai mis toute ma conviction. Non, vas-y, j'aime bien, moi. Lana, je la remplace avec Naomi bien sûr, voilà. Peyton Ross encore ça va, parce qu'elle me dérange pas, bon elle a un peu du père, mais elle a quelques petites prises sympas, donc je me dis: «Bon, je vais faire le taf», c'est pas ce qui est le plus dérangeant. Natalia par contre, ah j'ai envie de me heurter la tête. Natalia, faut arrêter avec Natalia les gars. Vous allez dire: «Qu'est-ce que là Natalia?» Bah Natalia, je suis désolé, mais elle est plus dans le coup les gars, faut l'admettre. Voilà, elle sait faire quoi? Un sharpshooter et une corde à linge, en tourbillon. OK, c'est une souplesse, allez souplesse, allez cadeau, souplesse. Donc oui, comme dit beau gosse, voilà, Carmela, voilà, faire un peu plus bien, mais c'est pas de ouf, tu vois? Bon après ça aurait été Chelsea Green, on aurait pu l'avoir en avant, mais bon. Elle s'est blessée. Du coup, ce match, évidemment, c'est la team, faut pas la team Raw perdre, en fait. Pourquoi? Parce que tu as Shayna, tu as Nia Jax. Voilà, c'est tout. Juste ces 2 membres-là, voilà, c'est ouf. Donc pour moi, il y a pas lieu de faire perdre Raw parce que Nia Jax et Shayna Baszler, c'est des monstres et que à part Bayley, personne n'arrive à la cheville actuellement. Il y a peut-être Bianca parce qu'elle est costaud, tu vois? Mais elle a pas de robustesse comme on dit. Donc voilà. Pour la hype du match, je mets 4/10 les gars, parce que ce programme est pour moi inintéressant. Les membres de SmackDown, je sais pas pourquoi, ouais, il y en a une qui était éliminée Elise chaque semaine, ouais, Elise de Momo et la Team Raw, je comprends jamais. Lana, passe à travers les tables toutes les semaines. Pourquoi? 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 Ils sont ensemble mais ils passent à travers la table chaque semaine. Et puis, genre MDR, genre, Mandy Rose et Dana Brooke qui sont blessées pour un petit truc au bras, elle passe 3 fois 30 000 fois à travers la table, mais elle va bien. OK. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. C'est qui va gagner Team Raw? Qui c'est que j'ai envie de voir gagner? Bah, en fait, plus Team SmackDown parce qu'ils ont plus de belles gosses, mais bon, voilà, ça va être Team Raw. Voilà. Vous voulez que j'enchaîne, supposément sur, le 5 contre 5, mais des hommes, c'est ça, jeune homme? Juste, mec, ton Oui. face-à-face final, tu penses ça sera qui? Ouais, bah, là, pour moi, s'il book bien, ça devrait être, pour moi, Nia Jax et Baszler resteront sur le ring à la fin. Ouais. Lana, dégage de travers la table, hein, casse-toi les couilles. Ou alors Shayna Baszler Only Survivor. Parce que Nia Jax s'est fait disqualifier à cause de Nana ou je sais pas quoi, en mode Ah ouais, vengeance pas con. et je vois, potentiellement Bayley, Shayna à la fin. Ok. Potentiellement Bayley, Bianca, rivalité plus tard, parce qu'il y a un désagrément à un moment dans la team, puis voilà. Ok, mec, ça marche. Ah bah oui, hein. Vous pouvez commencer pour le match 55 masculin. Parce que moi, le main event, Ah, pour moi, ça sera bien Drew plus Roman. intéressant. Bah, moi aussi, je pense que c'est ça. Si c'est pas ça, je me coupe une couille. Merci. Alors la team de Raw, bah, est terrible. Allez, salut. La team de SmackDown, elle aurait pu être terrible. Allez, salut. Alors, Kevin Owens, c'est terrible. Jey Uso, parce qu'il est dans un programme avec Roman Reigns, ça passe. Mais en temps normal, ça passe pas, hein. King Corbin. Oh putain. Oh putain. Voilà. King Corbin, Oh, je lui putain. mets de la mousse à la chiotte, dans le cul. Non mais sérieux les gars. Le mec, on l'a pas vu depuis 20 ans, il prend le spot de Mysterio. Alors qu'au final, voir un angle avec Rollins, Murphy, Mysterio, avec les 3, bah, ça aurait pu être terrible. Mais qu'est-ce qu'ils ont choisi? King Corbin, voilà. Le mec il est roi, c'est bien. Tu roi de quoi? Roi des cons? Oh ça on l'avait deviné, hein. Hem et alors attention, oh alors là mon gars.
Préparez vos oreilles parce que ça va chier. Attends, 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 je crois qu'il Bonjour. Bonjour. Il faut admettre que Monsieur Otis, alias Autiste, est un connard qui prend le spot des superstars de qualité. Merci. Merci. ah mais sérieux, quoi. Franchement, je vais vous dire, quand j'ai vu ça, j'ai je j'ai failli aller me coucher directement, en fait. J'ai même pas voulu aller chercher à comprendre A plus B. Otis, genre, qu'est-ce que vous trouvez de bon chez Otis? Le mec qui sait faire des pompes dégueulasses en se roulant sur le sol, c'est tout, voilà. Voilà, c'est Otis. C'est Otis, voilà, Otis. Qu'est-ce que vous trouvez de marrant, Otis? Il est marrant pour vous, Otis? Non, il est pas marrant. Est-ce que vous trouvez qu'il est bon, les Otis? Bah non, il est pas bon, les Otis. Qu'est-ce qu'il a de bien, Otis? Pas rien. Voilà, Otis, voilà. Tucker, vous avez vu où il est descendu, Tucker? Et bah ça sera Otis, bientôt. Voilà, je vous l'annonce d'avance. Ensuite, on va passer outre ça parce que franchement, ça m'a passablement énervé de voir qu'ils ont gâché, cette team de SmackDown avec ces gros porcs. Voilà, je suis désolé, hein, j'ai rien contre les obèses, mais franchement, ça m'a saoulé. Bah, il a un contre les obèses, je suis obèse. Et salut. Oh, vous dénigrez pas de la sorte, hein. C'est Je pense bon. qu'entre Otis et toi, voilà, Oh bah ouais, rien à dire. j'ai de la marge, t'inquiète. Ah bah, t'inquiète, hein, et puis même si tu plus gros qu'Otis, bah, tu serais forcément toujours plus rapide que lui. Alors, Ouais, parce toujours qu'il fait meilleur un mètre d'ailleurs, pas douze. besoin de il est débile. Voilà, et on m'expliquera d'ailleurs Chad Gable ce qu'il faut avec lui. Voilà, point à la ligne. Du coup, Team Raw va gagner, hein. Est-ce que c'est une surprise? Non, voilà. Désolé pour Bogoso Seth Rollins, mais bon, voilà, il y a des choix à faire dans la vie. Pareil, désolé pour Bogoso Kevin Owens, mais il y a des choix à faire dans la vie. Et voilà, faut pas qu'Amted Styles, Keith Lee, Braun Strowman, perdre. En fait, Braun Strowman déjà de toute façon, quand on est dans un match Survivor Series, rares sont les occasions où il a perdu, hein. Merci James Ellsworth. Hem, voilà. Note de hype, franchement, de base, je partais sur un 9, mais là, je vais partir sur un 7 parce qu'il y a 2 membres qui m'ont tellement cassé les couilles, les gars. À chaque fois que je vais les voir dans le match, je vais claquer un soupir tellement qu'ils m'ont saoulé, en fait. Ils auraient pu avoir un putain de match, mais voilà, King Corbin, Otis. Franchement, là, on pas des records. On pas des records, les gars. Merci, Voilà. mec. C'est plaisir. Du coup, 7. Qui c'est qui a gagné? Raw. Qui c'est que je vais voir gagner? Raw. Voilà, merci. On se retrouve à la fin avec Drew McIntyre et Randy Orton. Et Roman Reigns. Allez, salut. Tu penses que ça sera quoi le face-à-face final? Ah oui, le face-à-face final. Otis. Non, je déconne. Le face-à-face final. Oh putain. Je pense que ça va être Captain Styles face à Seth Rollins. Voilà, Allez. voilà. Merci à vous, merci à qui, merci à nous. Ça fait plaisir. Allez tous au paradis. Ça fait plaisir. Bah oui. Alors, tellement de choses à dire sur ce match. Je vais refaire comme d'habitude, hein. Bah, comme d'habitude, ça fait qu'une fois qu'on l'a fait, mais bon. Voilà. AJ Styles, terrible. Keith Lee, terrible. Sheamus, c'est pas non plus la folie, mais j'aime bien. Braun Strowman, terrible. Même si, bon, je l'aime pas trop. Mais bon, objectivement, c'est terrible, parce que faut pas dénigrer que le mec, il est quand même prestigieux. Et Riddle, j'aime beaucoup. Kevin Owens, j'aime trop. Jey Uso, je suis dans dans un scénario en mode ça me fait pas trop chier parce qu'il a quand même un booking important, le mec, il a quand même battu des Kevin Owens, des Bryan et tout. Mais je pense que c'était pas non plus nécessaire de le mettre dans l'équipe et que franchement, j'ai un petit scénario et je vais vous le dire après. King Corbin, j'en peux plus de lui en fait. Vraiment, le mec quand c'est les Rumble, il élimine tous les gens que j'aime bien, Black, Matt Riddle, il avait éliminé aussi. Genre vraiment, voilà. Series, il avait éliminé quand même. Je crois qu'il avait éliminé encore Matt Riddle, hein, si je me souviens bien, hein. Je crois, hein, donc voilà. Ouais, c'est Hein? ouais, c'était ça. Ouais, tu raison.
Ouais, ouais. Seth Rollins, bah, le plus beau. Et Otis, ça va. C'est de la merde. Ouais, Otis, je l'aurais enlevé. J'aurais mis Buddy Murphy. King Corbin, je l'aurais enlevé. J'aurais mis Daniel Bryan. Jey Uso, je l'aurais enlevé. J'aurais mis Biggie. Voilà. Et à Raw, j'aurais pas spécialement enlevé quelqu'un. Si j'aurais vraiment enlevé quelqu'un, j'aurais peut-être enlevé Sheamus pour mettre Orton. Mais vu qu'Orton, bon voilà, je pense qu'il est au-dessus des teams. Maintenant, il est au-dessus. Voilà. Du coup, voilà. Moi, ce qui me fait rire, surtout à SmackDown, hein, bah même à Raw en vrai quand tu y penses. Raw, une semaine avant Series, ils perdent contre Etri Bouffon. Déjà, what the fuck. Encore ça va. C'est bon. On va dire que c'est parce qu'ils s'entendent pas et tout, voilà. Ok. Et ça crée un petit truc, un petit suspense. Est-ce que même s'ils s'entendent pas, est-ce qu'ils vont gagner? Ok, pourquoi pas. Ok, ça aurait été que ça aurait été bien. Kevin Owens, il perd contre Jey Uso, on le voit pas pendant 2 semaines. Ok. What the fuck? Enfin bref. Jey Uso, il vient de perdre contre Daniel Bryan au dernier SmackDown. Donc, quand moi je vois ça, je me dis que Daniel Bryan, il est plus légitime à être dans la team que Jey Uso, parce qu'il a quand même une victoire contre Jey Uso. Même si Jey Uso, il a battu Daniel Bryan, mais ça fait quand même depuis un mois alors. Ça, en vrai, ça fait un mois. Donc voilà. King Corbin, je le déteste, hein. Mais il était dans l'équipe avec Sami Zayn où il a perdu. Ok. Seth Rollins, il a perdu contre Buddy Murphy. Otis, il a perdu tous ses matchs. Donc, en gros, l'équipe de SmackDown, quand je regarde bien, ces 3 dernières semaines, ils ont tous perdu leur match. Donc, ça veut dire que un mec comme Buddy Murphy qui vient de battre Seth Rollins, un ancien champion universel, un ancien gagnant du Money in the Bank, un ancien gagnant du Royal Rumble, Buddy Murphy qui vient de le battre clean, n'a pas sa place dans l'équipe de SmackDown. Mais par contre, un gros porc qui bouffe des céréales ou je sais pas quoi comme Otis, et qui perd 3 matchs d'affilée, et qui vient de perdre son Money in the Bank, tu te dis, il vient de perdre son Money in the Bank, bah, voilà, il va plus être bien booké, il va être descente aux enfers, tu vois. Bah non, le mec, on décide de le mettre. Donc moi, je voudrais un scénario, et je vais dire que ça va être ça, ce scénario. Oula, j'ai bégayé là. Mais c'est pas grave, on s'en bat les couilles. Otis va se faire attaquer, et moi, je vais aller au bout des choses. J'en ai rien à foutre. Je vais dire que c'est Biggie qui va prendre sa place, et on va pas se douter que c'est lui qui l'a attaqué, tu vois. Ils vont juste prendre un remplaçant, ils vont dire, ouais, Biggie, vas-y, remplace Otis. Mais on va pas dire que c'est lui qui l'a attaqué, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure des semaines, on va découvrir que c'est soit Biggie ou Daniel Bryan, un des deux. Parce que Daniel Bryan, je sais pas, mais j'ai l'impression que le mec, il continue à faire ses petits trucs de heal, genre, il continue à faire ses stompes là, il continue, il fait comme il dit, il s'appelle le Mister Small Package, donc le monsieur petit paquet. Le mec s'appelait comme ça dans les Ring of Honor quand il était heal. Donc, en gros, le mec, il a des tendances heal. Donc, soit Biggie, soit Daniel Bryan va prendre la place de Otis, parce qu'Otis, il a rien à foutre là. Depuis quand tu mets Otis alors que le mec, il vient de perdre 3 matchs d'affilée? Voilà. Puis voilà, je veux dire, à la place de Otis, quand même, s'il vous plaît, respectez-vous, quoi. Non mais genre, tu vois vraiment Otis prendre un pin contre Keith Lee ou contre Strowman? Mais faut arrêter de fumer la moquette, les gars. Donc voilà. Sinon, voilà, le build-up, il est encore dégueulasse parce qu'il n'y a pas d'invasion. Tous les noms que j'ai cités à SmackDown, ils ont tous perdu leur match. La Team Raw, ils viennent de perdre contre Etri Bouffon. Donc ça veut dire quoi? Etri Bouffon sont meilleurs, donc Etri Bouffon vont prendre la place de Team Raw? C'est quoi le délire, en fait? Donc, moi, je voudrais que ça soit la Team Raw, parce que même si Seth Rollins c'est mon catcheur préféré et Kevin Owens c'est un de mes catcheurs préférés, ils sont en équipe de SmackDown. Pour moi, l'équipe Raw est tellement au-dessus de l'équipe de SmackDown qu'ils peuvent pas perdre, en fait. Quand t'as Strowman et Keith Lee dans ton équipe, voilà, faut quand même pas déconner face à Corbin et Otis. Bon, voilà. Hein. Donc, moi, je dis que le final du match, ça va être... Bah, bizarrement, je vois encore Jey Uso. Jey Uso, il va être dans le final fort, mais est-ce qu'il sera dernier survivant? Je pense pas, faut pas déconner. Je vais dire ça sera Jey Uso et Rollins contre Keith Lee et AJ Styles.
Et le dernier face-à-face, ça sera Keith Lee contre... Ouais, je veux dire Keith Lee contre Rollins. Et je pense que Keith Lee va faire gagner l'équipe de Raw. Je suis pas convaincu parce que Keith Lee, c'est plus Keith Lee comme on connaît, hein. C'est le mec, il vient de perdre son titre, le mec. Il vient de perdre sa tenue, il vient de perdre sa musique, il parle bizarre, j'ai l'impression qu'il fait pas les mêmes promos qu'à NXT, le mec, t'as l'impression que c'est un mec de la haute, genre le mec, il est courtois, hein, attention, hein, il parle bien. Du coup, c'est un peu chelou. Mais voilà, je vais dire Keith Lee qui fait gagner. Puis Strowman, comme chaque année, il va pas se prendre le pin. Je pense qu'il va encore se faire éliminer comme chaque année. Il va être à l'extérieur et puis voilà, il va se prendre des comptes à l'extérieur. Chaque année c'est ça. Et j'aimais le source en 2016, 2017 ou 2018, je sais plus, c'était contre Drew. Où Drew il lui fait un Claymore kick et il peut pas revenir dans le ring. Voilà, chaque année c'est ça de toute manière. Donc je pense que Strowman va pas prendre le pin, mais il va perdre en décompte à l'extérieur. Et puis voilà. Puis bizarrement Kevin Owens, on l'a pas vu. Ça m'étonnerait pas que le mec il se pointe même pas. Hein. Parce qu'en vrai on l'a même pas vu. Donc Kevin Owens qui te dit qu'il est apte à catcher, même si c'est pas fait blesser ou je sais pas quoi. Hein. Mais Kevin Owens en vrai, on l'a même pas vu, on sait même pas s'il est il est encore apte à catcher en fait. On sait pas parce qu'on l'a même pas vu en fait. Donc je sais pas, c'est bizarre. Gros problème de booking. Bah oui. Puis bon, voilà, je vais pas parler d'autisme, mais bon, faut arrêter d'abuser avec ce mec. Enfin bref. Je vais mettre une note de... T'as mis combien? Moi, j'ai mis 7. 7. Ouais. J'ai mis 7,5 pour les meufs, je crois que j'étais un peu gentil. Hein. Mais moi en fait je suis tellement hypé par les 5 contre 5, même si c'est des équipes de merde, je sais pas, la hype des séries ça me hype de ouf. Mais je vais dire quand même... Je vais mettre un peu plus que les meufs, je vais mettre 8. Parce qu'en vrai il y a quand même du beau monde, il y a Rollins, il y a KO, il y a AJ Styles, il y a Strowman, il y a Keith Lee, il y a même Riddle, voilà quoi, il y a du beau monde. Genre des petits face-à-face Rollins contre AJ Styles, déjà voilà, ça fait kiffer. Rollins contre Keith Lee, KO contre Keith Lee, KO contre Strowman, KO contre Riddle, KO contre Styles, qu'on avait déjà eu, mais j'avais adoré. Vraiment, voilà. Il y a plein de choses pas dégueu. Après bon, c'est sûr que quand t'as Corbin et Otis, ça fait baisser la note, hein, on peut pas mettre une note de ouf. Enfin bref, je comprends pas. En fait, Otis, c'est vraiment le nom que je comprends pas. Corbin en soi, ça me fait chier parce que je déteste. Hein. Mais c'est pas surprenant parce que chaque année il est dans les équipes, donc voilà, je me suis habitué à force. N'empêche que ça me fait toujours chier, mais voilà, que Otis il a rien à foutre là, quoi. Otis va bouffer ton jambon, là. Qu'est-ce qu'il nous fait chier. Enfin bref, voilà, c'était notre avis sur ce match. On va passer au main event. Drew, le champion de Raw, qui vient d'être récemment couronné face à Randy Orton à Raw, au dernier Raw que vous avez vu, contre Roman Reigns, qui est champion depuis Clash of Champions, je crois, Ouais. avec Paul Heyman, donc voilà. Du coup, moi je mets 10, déjà direct, j'en bats les couilles, même si on l'a déjà eu une fois à WrestleMania et c'était pas du tout bien, hein. J'avais pas aimé. En plus, la fin, elle était, comme on dit dans le jargon, anticlimatique, nouveau mot. Ça veut dire qu'en fait, il y avait pas une bonne ambiance et que c'était pas, il y avait pas de suspense en fait. Le match a resté à 35. Donc voilà. Bonjour, tu voulais dire quelque chose? Non, je confirmais vos dires. Merci à vous. C'est vrai. Ça, je me Donc, répète pas après. en fait, ils se sont mis dans la merde tout seuls, je suis désolé. Hein. T'aurais fait Randy Orton, Roman. Pour moi, Roman a gagné easy. Pas easy, j'abuse, mais au moins tu pouvais faire gagner Roman. Parce que Randy, voilà, c'est une légende, il a tout fait. Puis voilà, ça aurait encore donné une victoire en plus prestigieuse pour Roman Reigns dans son règne et ce run de heel, quoi. Et vraiment, là, contre Drew, c'est compliqué parce que le mec, il vient d'être champion récemment. Moi, j'ai poussé un coup de gueule parce que ça, je comprends pas, il y a personne qui peut... Non, mais, il y a un truc que je comprends pas et que je veux vraiment qu'on me dise pourquoi ils ont fait ça. Si vraiment vous avez des idées dans les commentaires, s'il vous plaît, répondez-moi, parce que je comprends pas. Et si vraiment vous avez même des rumeurs ou des news, j'en sais rien à foutre, j'aime pas du tout ça d'habitude, mais là je veux vraiment savoir. Pourquoi Drew McIntyre a perdu son titre à Hell in a Cell? Genre, Randy Orton,
il avait pas besoin de gagner le cheat déjà. Si c'était pour affronter Edge, il avait pas besoin du cheat. Si Drew, on lui nique son reign en tant que champion, le mec était champion pendant 6 mois, il a battu tout le monde, il a rendu le titre prestigieux de ouf, alors qu'il n'y avait pas de public. Ça, franchement, chapeau. Le mec, il a affronté des Ziggler, pas des Robert, non, pas des Robert. Il avait affronté des Ziggler, Ah, des Lashley, des Rollins, des Kevin Owens. Non, Kevin Owens, je suis pas sûr, mais voilà, vous avez compris. Voilà, je me suis emballé. Mais voilà, après il affronte Orton, et Orton, il gagne contre Drew. Voilà, il gagne le cheat. Tu te dis, bon, Randy Orton va garder le titre au moins jusqu'à Mania, parce que voilà, il a gagné contre Drew. Ça serait un gâchis de le refaire perdre récemment. Qu'est-ce qu'ils ont fait 2 semaines après, ils ont fait un match à Raw, ou 3 semaines, je sais plus. Voilà, dans un weekly, Drew reprend le cheat, tu sais pas pourquoi. Ils se sont rendus compte, à mon avis, comme des débiles. Hein. Franchement, je les connais des rumeurs et des trucs comme ça, parce que Vince, il est tellement con, hein. T'es un génie, mais t'es quand même un gros débile à la fois. Le mec, il a dû se rendre compte, en mode, ah ouais, mais merde, on arrive aux séries, il y a 2 heals, comment on fait? Y a personne qui pourrait être applaudi là-dedans. C'est qui va jouer le rôle du heal et du face? Y a personne en face là-dedans. Randy Orton, c'est le meilleur heal de Raw, et Roman Reigns, c'est le meilleur heal de SmackDown. Comment on fait? Bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est qu'on redonne le titre à Drew. Mais le problème, c'est que ça fait passer comme un débile Randy Orton. Parce que, il va faire quoi au prochain Raw, Randy Orton? Il va arriver, il va dire, bah ouais, Drew, j'ai perdu, t'es meilleur que moi, et puis voilà. Genre, je comprends pas, en fait. Pourquoi t'as fait perdre le titre à Randy Orton, à Drew, pardon, à Innocel? Genre, ça fait quoi, en fait, que Randy Orton, il perde encore une feud? Il a tout gagné, le gars. Il a gagné 2 Rumble, il a gagné Money in the Bank, il a tout gagné, c'est un des plus gros palmarès, c'est même le plus gros palmarès actuellement, parce qu'il n'y a pas John Cena. Puis encore, John Cena, il a pas tout gagné, hein. John Cena a pas gagné, ah si, il a gagné Money in the Bank. Mais bon, il a loupé. Bien joué à lui. Mais mais non, mais je comprends pas, en fait. Drew, pourquoi tu perds le titre à NSL, et il reprend le titre à Raw 2 semaines ou 3 semaines après, pour affronter Roman Reigns? Moi, je suis sûr que c'est ça, c'est juste, ils se sont dit, oh bah merde, c'est con, putain, Randy Orton et Roman Reigns, c'est 2 heals. Comment on va faire sur la series, il y a 2 heals? Il y a personne qui pourra jouer le babyface. Puis en plus, vu comment le match est gros, bah on va le mettre en main event. Mais bon, s'il y a 2 heals, on va se mettre des bâtons dans les roues. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redonner le titre à Drew. Et franchement, la promo de Roman Reigns à SmackDown, quand il dit que Drew, c'est le 2e choix à chaque fois, après Roman Reigns, bah c'est peut-être un shoot, ou tout ce que tu veux, c'est peut-être Vince qui s'est dit, je vais faire passer Roman Reigns dans cette promo mes pensées, parce que je suis sûr que c'est vraiment le truc que Vince y pense. Il dit, à un moment donné, il doit se dire, putain, Roman Reigns, il est absent, comment je vais faire? Bah vas-y, Drew, t'es le 2e show, vas-y, fais ce que Roman Reigns devrait faire. C'est totalement vrai, en fait. C'est méchant, parce que ça te fait passer Drew pour un gros débile pour Survivor Series. Et c'est la vérité, en fait. Drew, c'est toujours le choix numéro 2, c'est pas le Chosen One, comme on l'appelait à l'époque. C'est peut-être le champion Drew. Mais si demain, Vince, il a le choix entre Roman et Drew pour affronter, je sais pas, un mec comme The Rock, ou non, pas The Rock, c'est un mauvais exemple parce qu'il y a Roman Reigns, mais Roman Reigns ou Drew pour affronter, je sais pas, un mec comme, qui revient, un mec de ouf, John Cena, ou je sais pas, Edge. Et Roman Reigns, ça va être le premier choix. Drew, ça sera toujours le 2e choix. Et c'est ça qui me fait chier dans l'histoire, c'est que je me dis, Drew, en fait, c'est un peu un bouche-trou dans le sens, il a repris le titre de Raw, juste parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait 2 heals dans le match, et que Randy Orton, il pouvait pas jouer le rôle du babyface. Et c'est ça qui me fait chier, en fait. Parce que moi, j'aurais voulu avoir un programme entre les deux, que Drew garde son putain de règne de 6 mois, là, terrible, où il affrontait tout le monde, et il était hyper puissant, crédible et tout, et qu'il n'enchaîne pas 2 défaites d'affilée, parce que, hein, il a perdu à Raw, et après il a perdu à l'Innocel, en 2 semaines, hein. Ça, je m'en souviens, hein. Alors que le mec, il avait pas pris de pin depuis 1 an. Enfin bref. Et Roman Reigns, voilà, depuis 3 mois, c'est une tuerie, le mec, il fait les meilleurs promos de sa vie, il fait presque les meilleurs matchs de sa vie. Il y a des petits détails en plus qui est terrible avec lui, c'est que, par exemple, il y a une signature de contrat, le mec, d'habitude, c'est face à face, tu vois. Et là, il s'est dit, non, moi je suis le Tribal Chief, tu vois, je suis le Tribal Chief. Donc moi je me mets
à la place du chef. Donc je me mets au milieu. Et ça, c'est un petit détail, mais ça fait tout, quoi. Et en plus, quand il parle, il est tellement intense, et voilà, il est tellement bon, quoi. C'est tellement pas comparable avec le face. Donc voilà, moi je vais mettre une note 2 sur 10. Et je pense que, bah, encore une fois, il va y avoir une intervention. Hein. Rangerton va intervenir. Puis il va faire perdre Drew. Hein. Roman Reigns va gagner. Je vois pas Roman Reigns perdre en fait. Il est tellement dans un run de ouf. Drew il vient d'enchaîner 2 défaites en un mois là. Il va encore perdre. Parce que Rangerton va intervenir ou je sais pas, il va se passer une couille. Mais s'il vous plaît, faites un match intense de au moins 20 minutes où vraiment il y a du suspense et qu'à la fin, ok, tu fais intervenir Orton et là tu fais perdre Drew. Parce que c'est sûr qu'ils vont faire ça, parce que Roman il peut pas perdre en fait. Drew franchement il aurait eu son règne de 6 mois, il aurait pas perdu 2 fois en 2 semaines. J'aurais hésité d'où, franchement je sais pas ce que j'aurais dit. Mais là, le fait qu'il a perdu 2 fois en un mois, et que vraiment Orton il vient de perdre le cheat, il peut intervenir, et puis en plus il est pas sur la carte, donc voilà. Je vais dire Roman Reigns avec pas trop de... comment dire, bah je suis quasi sûr en fait. Vraiment Thomas, tu me fais un match entre Drew ou Orton. Je suis moins sûr, tu vois, que Drew conserve que ce match-là. Je suis sûr que Roman va gagner. Parce que Roman, c'est tellement dans un règne de ouf. Puis voilà, Orton, il traîne, voilà, il vient de perdre le cheat, il va peut-être se venger. Après, peut-être The Fiend. Ça, on a oublié, mais le truc avec Taker, on va en parler après. Du coup, voilà, je vais mettre 10. Je voudrais, franchement, je pense que je préfère plus Roman Reigns actuellement. J'adore Drew, hein. Franchement, Drew, c'est un de mes catcheurs préférés de Drew. Je l'adore, je surkiffe. Il est magnifique, ce mec. Je l'invite à mon barbecue. Euh, mais Roman Reigns, c'est trop, en fait. Je crois que Roman Reigns, vraiment, il est dans mon top 3 catcheurs de SmackDown actuellement. Je l'aime trop. Vraiment, je pense je vais refaire une tier list, parce que il y a eu beaucoup de changements, les gars. Et je vais en refaire une, peut-être avec le Bogoso, pourquoi pas. Après, c'est compliqué de faire des tier lists en... comment dire, par distance. Mais bon, voilà, vous l'entendrez, donc vous saurez ce qu'il fait. Mais voilà, je pense qu'on va en refaire une de tier list, parce qu'il y a eu des changements. Bon, pas trop non plus, hein, voilà. Mais Roman, franchement, il est tellement dans un règne de ouf. Voilà, je sais pas, en fait, je vois pas perdre, en fait. C'est impossible pour moi qu'il perde. Sachant qu'en plus, le mec, il y a un petit délire avec Jiuso, comme quoi, voilà, il y a peut-être moyen qu'il fasse un clan. Donc en plus ça, si voilà, si ça se confirme, Jiuso, ça m'étonnerait pas qu'il intervienne aussi dans le main event. Donc bon, si Drew il est 1 contre 3 ou 1 contre 4, un peu compliqué pour lui quoi. Lui Drew il a pas d'allié quoi. Tu vois, il est solitaire, il s'en bat les couilles, tu vois. Donc c'est un peu compliqué. Mais ouais, voilà, je vais dire Drew qui perd, malheureusement, même si ça me fait chier. Mais je pense que je voudrais quand même Roman Reigns qui gagne. Et je pense que c'est Roman Reigns qui va gagner. Je mets une note sur 10 et vraiment, j'espère qu'ils vont... Déjà, je suis quasi sûr que ça va être le main event. Parce que je pense que tu vends ton pay-per-view sur un match comme ça. Voilà, c'est vraiment le match que tu dois faire en sorte qu'ils vendent ton pay-per-view. Parce que vraiment, c'est le match qui donne le plus envie pas mal de monde, je pense. Et vraiment, si c'est pas le main event, je comprendrais pas. Hein. Si c'est pas le main event, je m'attends à un truc de ouf après un match 55 masculin. Hein. Parce que vraiment, si c'est pas le main event, je comprendrais pas. Hein. Vraiment, c'est les deux champions mondiaux. C'est le plus gros babyface d'Euro contre le plus gros heel de SmackDown. Donc voilà. Donc voilà, je vais dire Roman qui gagne et je vais mettre 10 sur 10 quoi. Oui, 10 sur 10. Ah merci. Bon, on va passer après ce jeune homme là, il a fait le monologue de sa vie, là, il a pas rigolé. Ah, je suis désolé. Ah, le mec. Bah déjà 10 sur 10 à mon tour, hein, lol évidemment. Alors le truc, comme tu disais, c'est qu'il n'aurait rien tout seul parce que bon, tu vas forcément devoir décrédibiliser un champion. Ou alors à moins que tu fasses un double contre extérieur, mais je sais pas comment tu vas te démerder pour faire ça. Enfin Sans bon main bref. event. Ouais, c'est ça. Bon, après le main event, ça peut également être le Taker qui fait ses adieux, quoi, donc voilà, à voir. Ouais, de ouf.
Ouais, franchement, j'admets que tout le scénario avec Orton, c'est un peu tiré par les cheveux. Moi, la seule conclusion que j'en ai tirée, c'est qu'il voulait remercier Orton pour le travail qu'il a durement fait, durant ces derniers mois et puis qu'ils ont voulu remanier un peu Drew pour son entrée et cetera, puis changer sa petite tenue là. C'est pas beaucoup de changements, mais voilà pour, faire une petite phase de transition. Sinon, je vois pas vraiment comment dire? Bah, de justification derrière tout ça. Roman, bah, le truc c'est qu'en ce moment Roman, il a pas pris de PID, il a pas pris de PID depuis 2 ans là. Je te jure. Bon j'abuse, mais en fait depuis qu'il est de retour, il a pas pris un seul PIN quoi donc je vois pas prendre Roman prendre un PIN. Ça veut dire que Drew prendrait un nouveau PIN de nouveau. Donc ouais, c'est pour ça, ça me fait extrêmement bader. Pour moi, c'est un match où aucun des 2 peut être perdant. Très clairement, tu n'as pas le droit de faire perdre l'un, tu n'as pas le droit de faire perdre l'autre parce que c'est 2 de tes champions les plus puissants que tu aies jamais eu au sein de ton roster, en fait. Donc le booking actuel de Roman ne peut pas lui permettre de perdre, de prendre un seul tombé, même de soumission. Parce que soumission, de toute façon, tu énervé, hein. Drew, bah, c'est pareil, quoi. Tu peux pas te permettre de le faire reperdre. Là, il est puissant comme tout, genre, voilà, quoi. Franchement, j'ai l'impression on va vivre le combat des titans, quoi. Je te jure. Pour moi, s'il y avait quelqu'un à choisir, je pense que j'aurais un peu légèrement plus de balance pour Roman Reigns pour le faire gagner. Cependant, comme je vous l'ai dit, je ne vois pas ça comme ça. En fait, Hmm. je me dis je me dis que si tu fais gagner un, tu vas décrédibiliser l'autre. Donc Orton, si, Drew est décrédibilisé, il va se dire: «Putain, il a encore perdu, donc en fait, genre, ça se trouve, je vais pouvoir le rebattre». Tu vois? C'est encore enfiler Orton et si Reigns, il perd, bah, tu vas être en mode, ça sert à quoi de le faire perdre? Tu vois? Le Ouais. mec il est en train de lancer de ouf, genre, tu vois qu'il est là pour être autoritaire et tout, tu peux pas le faire perdre comme ça, genre dans un claquement de doigts, c'est pas possible. Donc pour moi, soit il va y avoir une DQ, soit il va y avoir un double contesteur. Je vois pas franchement un des 2 être victorieux clean, mais pas du tout. Alors là, pas du tout. Pour moi, c'est pas possible. Donc franchement, Ryze est puissant, Drew est puissant. Pour moi, le meilleur choix serait tout simplement de soit faire un no contest, soit faire un double DQ, soit un DQ. Un double DQ, double tombée extérieure. Mec, il sait pas parler. Franchement, c'est la meilleure solution pour moi. Ça me fait chier de dire ça, mais en fait, j'ai pas envie qu'ils soient décrédibilisés les catcheurs. J'ai pas envie d'avoir un gagnant, en fait. J'ai pas envie d'avoir un perdant. Ouais, moi non Donc plus, mais bon. heu Compliqué de faire donc que des controverses dans le pay-per-view, quoi. J'en ai bah, ouais, déjà c'est fait ça. 2 avec Asuka, Sacha et Street Profit et New Day, et du coup, je me dis, il va pas non plus avoir 36 controverses. Après, c'est vrai que dans ce match-là, c'est plus évident de faire une controverse que dans les autres, tu vois. Mais le Ouais. problème, c'est que je me dis, bah, comment tu peux te passer de... En fait, comment tu peux faire un main event qui finit en décompte extérieur? C'est impossible pour moi, sachant que c'est un Big Four, tu vois. Et les trucs avec Taker, je sais pas si... Peut-être ça serait le main event, ouais. Donc ouais, on en parlera après, parce que peut-être que ça serait main event, mais... Je me dis, ce match-là, il est tellement bien vendu que vraiment, si tu finis pas par ça, il y a que Taker qui peut finir, mais après Taker, ouais, on va dire nos scénarios pour Taker, je pense, mais je sais Pour pas. moi, Drew Orton, c'est compliqué de finir sur un décompte extérieur, sachant que le match des est tellement contesteurs, je pense hypé en pas. fait, tu vois. En vrai, je pense plus que ça va faire une DQ. Je m'explique. Je pense que, Orton à un moment, il va vouloir attaquer, Drew avec une chaise ou je sais pas quoi. Ouais, Ça va finir en DQ. Drew, va continuer à se battre avec Orton et tout. Et puis à la fin, ce sera Reigns qui aura l'ascendance sur, Drew pour, conclure le match et passer à ses séquences suivantes ou finir le main event. ok, ouais, je vois. Et pour moi, j'ai pas envie de voir Drew prendre un pin ou prendre une soumission. Autant, tu vois, qu'ils se prennent un finish de fin de show, pourquoi pas, mais Reigns, je le vois pas par terre, genre par terre, finir le show.
Pour moi, c'est impossible. Ouais, moi non plus. Donc pour moi, c'est ce qui se passerait. Pour moi, je pense que Roman gagne par DQ. Hmm. Drew, traîne son signe de vengeance avec Orton et tout, en mode énervé. Et puis, voilà, je sais pas, je peux pas voir autre chose que ça. Je peux pas voir Roman perdre sur un Claymore ou Drew perdre sur un Spear. Pour moi, c'est pas possible. Voilà, ce que Je suis j'aurais à d'accord. dire. Donc je suis sur 10. Qui c'est que je vais voir gagner? À l'aide. Otis. Bien sûr que non. Je vais dire celui que je veux voir gagner le plus, sûrement Drew, parce que j'ai envie de voir, vraiment, jusqu'où ils sont prêts à le pousser. Ils Hmm. sont prêts à le pousser dans ce match, même s'ils le feront pas. Celui que je pense qu'il va gagner, du coup, bah, ce sera Roman Reigns par DQ. Voilà. Ça marche. Tu peux dire ton Du scénario coup, pour Undertaker, hein? ah bah, ce que j'allais énumérer. Merci. Bon, l'Undertaker. Bon, déjà, l'Undertaker, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour moi, bah, légende favorite parce que, bah, c'est celui qui m'a fait, bander, quand, j'étais plus jeune, quoi. Oh le mec, j'étais pas prêt là. Ah ouais, sincèrement, Oh la vache. peut-être quand je le voyais apparaître, disparaître dans le ring en mode énervé et tout, pour moi, c'était tellement le feu, j'étais partout, dans le Ouais, salon. surtout quand J'étais t'es gosse en en train plus. de Voilà, quoi. donc voilà, c'était choquant de ouf, c'est ouf. Malheureusement, ouais, il a connu une fin de carrière très difficile. Il aurait dû terminer il y a un bon bout de temps. Ouais. Bon, c'est une bonne chose qu'il prenne sa fin de carrière sur les 30 ans de sa carrière. Ouh, lol, je me répète, mais voilà. Et du coup, pour moi, c'est le passage de flambeau à The Fiend, directement. The Fiend va arriver à la fin de la promo. Heu, je sais pas du tout comment ça va se passer. Numéro 1, The Fiend attaque Undertaker, Hmm. il reste debout, on finit là-dessus. 2, The Fiend regarde Undertaker, juste dans un segment, rien d'autre. Mais ce serait tellement dégueulasse de faire comme ça. Mais ils en sont capables, ils sont tout capables, en fait, c'est ça le truc. Ils ont quand même conclu un Raw dernièrement, en fermant la porte avec Orton et Drew dedans, pour conclure là-dessus, sans attaquer rien. Comment ils peuvent juste rester là-dedans et conclure le show? C'est pas possible. Donc voilà, ils sont capables de tout. Donc pour moi, certes, ça aurait plus d'impact de le faire attaquer, mais s'il attaque pas, pour moi, ça n'aurait pas de sens. Donc voilà, j'ai envie qu'il attaque. Voilà. Puis, Taker, rest in peace. Enfin, reste avec nous, mais voilà, merci pour tout. Moi j'ai une question, moi. Parce que j'ai le même scénario que toi. Ah oui? Et moi je me dis, si The Fiend, à la rigueur, il fait juste un face-à-face avec Taker, ok? S'il attaque, ok. Ouais, Dans tous les cas, ouais. moi je me poserais cette question, je me dis, est-ce que aussi s'ils font ça, c'est... Tu te demandes pas s'il va y avoir un match entre les deux, parce que t'as l'impression ils auraient teasé un match entre les deux s'ils font ça, tu vois. Moi je l'aurais pas vu comme un passage de flambeau. J'aurais juste vu comme un truc, bah c'est The Fiend, le prochain adversaire de Undertaker à Mania, quoi. Ça serait pas un passage de flambeau dans le sens... Pour moi, un passage de flambeau, c'est genre tu fais un match hyper épique et tout, avec une feud de ouf. Genre The Rock Hogan, à WrestleMania 18, 19 ou 18, je sais plus. Et en gros, voilà, il y a The Rock Hogan. Voilà, il y a un match épique et tout à la fin. The Rock gagne contre Hulk Hogan. Et en gros, Hulk Hogan, voilà, il fait un face turn, il dit qu'il a du respect pour The Rock. Et là, pour moi, ça, c'est un passage de flambeau, tu vois. S'il y a un match de ouf, il y a un serrage de main, et voilà, quoi. Là, si juste, tu fais The Fiend attaque Undertaker, ou juste, ils font un face-à-face entre les deux, je le prendrais juste en mode, bah, il va y avoir un match entre les deux, et après ce match-là, là, il y aura un passage de flambeau, tu vois. C'est ça que j'arrive pas à m'imaginer un teasing comme ça, sans match après, en fait. Parce que, si tu vois un truc pareil, t'as envie de voir le match, en fait. Mais, ça, c'est compliqué, parce que, ça se trouve, c'est juste dans leur esprit, ils se disent, bah, c'est un passage de flambeau, tu vois, c'est rien que ça, quoi. Mais les gens, les fans, Ouais. ils vont peut-être gueuler en mode, ouais, mais nous, on aurait voulu voir le match à Mania, parce que voilà, c'est un dernier match pour Bon, Undertaker devant du public, tu vois, ça aurait été bien, tu vois. Puis surtout, c'est The Fiend. Donc, le truc, c'est compliqué. que
On se connaît. Très bien que l'Undertaker, combien de fois on s'est dit: «Putain, il est trop long, il aurait dû prendre sa retraite». Non mais, tu... vraiment, ouais, je suis complètement d'accord, il est plus bon dans le ring et tout, il a plus rien, il a plus d'énergie, il a plus rien. Mais je peux pas m'empêcher de me dire qu'il faut quand même finir sur un match pour finir la carrière d'Undertaker, tu vois. C'est pas un vieux segment, bon, c'est pas un vieux segment, c'est un segment avec The Fiend, tu vois, c'est cool. Mais pour une carrière de 30 ans, il faut finir sur un match, tu vois. J'arriverai pas à me dire que le dernier match d'Undertaker c'est un match contre AJ Styles, mais un match cinématique, tu vois. Ça me fait chier de me dire que ce sera pas un match contre Un vrai match. vraiment un vrai match, quoi. Et vraiment pour finir la carrière, tu vois. La Semaine 33 c'était parfait en fait. La Semaine 33 il perd contre Roman Reigns, passage de flambeau, il met son chapeau, il met sa veste, il se barre, et puis voilà, là. En plus il a pété le kayfabe parce qu'il avait embrassé sa femme sur la bouche et tout, il s'en bat les couilles le mec. Mais vraiment, pour moi, c'était un passage de flambeau, tu vois. Et vraiment, c'était la fin de d'Undertaker, en fait. Après, ils ont fait revenir avec John Cena et tout, mais bon, voilà. Mais j'arriverai pas à me dire que ce segment-là, c'est la fin de la carrière d'Undertaker, en fait. Parce qu'Undertaker, on l'a toujours connu, on a grandi avec lui. Même les mecs qui ont 45 ans, ils ont connu Undertaker quand ils étaient gosses. Tu vois, vraiment, c'est la plus grande légende de tous les temps. Et c'est la plus grande légende en activité actuellement, tu vois. Et j'arriverai pas à me dire, ce mec-là, sa carrière, c'est dans un segment de 10 minutes, tu vois. Ça me fait chier, en fait, de me dire ça, en fait. Donc, pour moi, il faut vraiment un match, un vrai match pour finir la carrière d'Undertaker. Parce que, comme, encore dédicace à Sturi, hein, parce que moi je l'aime bien, c'est mon youtubeur préféré, catch, voilà, je le dis. Il avait dit, je suis complètement d'accord avec lui, hein, il avait dit, je gueulais parce que je voulais plus voir de match d'Undertaker, mais là je prie pour avoir un dernier match d'Undertaker, mais pour la fin de sa carrière, quoi. Tu vois. C'est ça que je me dis, j'ai pas envie de voir juste un segment de 10 minutes pour cette fin de carrière exceptionnelle, en fait. Genre, ça me fait chier de me dire que cette fin de carrière, ça va être juste dans un segment, un series, devant personne, en fait. En plus, il y a pas de public, en fait. Donc, En ouais, fait, compliqué, quoi. je comprends pas, c'est parce que, tu vois, eux, ils ont tout organisé sur le network en mode, ouais, c'est les 30 ans, ils ont fait des documentaires, ils ont fait tout le truc sur toute la carrière, tu vois? Ouais. Pour moi, je me dis: «C'est vraiment la fin de la fin». Et puis refaire un match, ça peut être dangereux, ça peut être tout ou rien. Autant son match, cinématique, bah, ça va, c'est loin d'être son plus mauvais, mais là, s'il en refait un, qui dit pas qu'il sera mauvais? J'ai pas envie qu'il fasse une Goldberg, à je sais pas quoi là, qu'il fasse de la merde. Non Goldberg, bon, le mec il de la prise d'affaires, il sait pas les faire. Bon, c'est Ouais, rien, mais mais je pourrais pas m'empêcher de me dire qu'il y aura jamais un match d'adieu, en fait. Tu vois. ouais. Tout le monde a eu un match Après d'adieu, genre. HBK, voilà, tout le monde, quoi. le truc, c'est que le Taker a eu tellement d'opportunités pour faire son match Ah oui, d'adieu c'est ça le problème et aussi. qu'il en a jamais profité, quoi. Il y a eu 3 fois, quoi. Il y a eu WrestleMania 28, Hell in a Cell, fin de l'ère, voilà. End of Era. Il y a eu WrestleMania 30, la streak. Et WrestleMania 33, Roman Reigns, où il enlève tous ses vêtements, quoi. Vraiment, il y a eu 3 fins, et il s'est pas dit, il faut que j'arrête, tu vois. Et là, dans un match cinématique, que moi j'avais adoré, hein, mais me dire que c'est ça le match final de la carrière d'Undertaker, bah, ça me fait mal au cul, quoi. Vraiment, ça me fait chier. Tu vois, ça me fait chier de me dire, même s'il y aura un segment exceptionnel avec The Fiend, si ça arrive, hein, parce que ça se trouve, ce sera pas du tout ça, mais si c'est ça, ça sera exceptionnel, parce que The Fiend, au moins, il aura tellement du prestige en plus, et il ressortira encore plus crédible que tout le monde, mais je pourrais pas m'empêcher de me dire, putain, une carrière de 30 ans, et qu'il n'y a pas de match d'adieu, alors que tout le monde en a eu, HBK, Ric Flair, il y a tout le monde en fait, tous les grosses légendes ont eu un match d'adieu en fait. Et me dire que lui Ah, il en aura pas, bah, ça me casse les couilles en fait. pour moi, la seule opportunité qu'il y a, c'est de le faire contre The Fiend à Mania. Bah ouais, On peut pas faire ça ailleurs qu'un autre Mania, mais le truc, c'est que bon, tout ce qui a été déjà documentaire et tout, qui était sorti vraiment en mode teasing, vraiment que c'est la fin de la fin cette fois-ci, que c'est quelque chose de sérieux. bah ouais, C'est c'est ce ça le qui, problème. me fait le plus renoncer, quoi, tu vois? C'est ça. Bref, c'est... Franchement, tu vois, juste pour ça, j'ai envie de voir Series juste pour voir le segment avec Taker. Après, il y a plein d'autres matchs que j'aime bien, hein. Mais juste pour voir le truc avec Taker, parce que Taker, en fait, c'est tout ou rien souvent. C'est des fois quand il te tease Taker, c'est genre en mode, oh, au 25, il arrive, il fait,
ah, j'étais là pendant 25 ans et tout, rest in peace, et il s'est barré. Le mec, voilà. Et après, le mec, il va te faire des segments de fou avec Triple H à l'époque. Et puis là, le mec, il te tease un truc de ouf à Series. Ça peut être genre en mode, il va être juste avec ses potes, les légendes de la WWE, il va dire au revoir, et puis voilà. Ou c'est juste, voilà, The Fiend, il va arriver, ça va être terrible. Donc ça va être tout ou rien. Donc voilà, je sais pas, est-ce que ça va finir le show ou pas, j'en sais rien. Après, ouais, c'est sûr Bah, que franchement, je pense que ça va finir le show, parce que ça... Je pense que c'est au-dessus d'un Drew Orton, parce que c'est quand même la carrière d'Undertaker, quoi. tu sais ce qui me fait chier dans l'histoire? Non? Il fait ses adieux dans une arène sans public. Bah ouais. Non mais totalement. Donc si ils n'y font pas quelque chose derrière et qu'ils juste parlent, bah, pour moi, ça me ferait bizarre, en fait. Je vois pas juste faire ses adieux et qu'il se passe rien. Bah ouais, c'est ça. Parce qu'au pire des cas, bah, tu le fais au Hall of Fame, quoi. Et puis voilà, hein. Ouais. Mais bon, tu vois, c'est... Me dire C'est déjà chaud, en que... fait. Me dire déjà que cette carrière exceptionnelle de 30 ans va finir juste dans un segment series, ça me fait chier. Mais en plus qu'il n'y a pas de pluie, ça me fait dire que pour moi ça va pas en rester là en fait. Pour moi ça tease un match encore, hein. Je peux pas m'empêcher de me dire qu'ils ont pas été, ils ont pas fait la vraie fin d'Undertaker en fait. Pour moi c'est ok, ils ont fait plein de shows dans le network et tout, mais eux tu les connais, hein, mec, voilà quoi, je veux dire, Terry Funk, hein, pour ceux qui connaissent, il a pris sa retraite pendant 5 ans, après il est revenu. Et je crois que lui, il a pris 3 retraites ou 4 retraites dans sa carrière, il est toujours là. En 2020, il catch encore, hein. Alors qu'en 1979, il disait, oh putain, au Japon, je vais prendre ma retraite. Mec, ça fait 40 ans qu'il doit prendre sa retraite, il est toujours là, hein. Undertaker, c'est un peu lui, hein. Undertaker, WrestleMania 33, WrestleMania 30, Astric, on se disait, ouais, est-ce qu'il va revenir et tout. Tu vois, franchement, avec la WWE, je m'attends à tout, parce que qui m'aurait dit que Edge, il y a un an, il aurait revenu, alors que le mec, il avait une blessure à la nuque? Personne. Que Page allait revenir? Personne. Que... Comment dire? Daniel Bryan allait revenir? Personne, en fait. Avec la WWE, tout est possible. Comme un retour de CM Punk, comme une retraite d'Undertaker dans 10 ans, c'est possible, parce que... voilà. Mais... En fait, je peux pas m'empêcher de me dire que ça va être la retraite d'Undertaker, ce qu'on va vivre demain, en fait. Genre... Franchement, quand je vais voir tout le monde sur le ring, devant personne, je vais me dire, bah, ouais, c'est cool, tu vois, mais ça mérite pas une fin de carrière comme ça, en fait. Surtout pour Undertaker, c'est pas comme si c'était... je l'aime bien, hein, mais c'est pas non plus... voilà, c'est pas non plus, je sais pas, Kevin Owens, qui a une carrière de 5 ans à WWE, quoi. Tu vois. Alors bref, c'est... Je sais pas, c'est un peu... chelou de Big finir... pour lui. Ouais, c'est un peu chaud de finir sur ça, quand même. Series, ouais. Après bon, Ouais. franchement, quand ils pensent, ils peuvent pas finir autant mieux, parce que c'est le 22 novembre 1990 qu'il a commencé. C'est le 22 novembre 2020 qu'il finit sa carrière. Quand même, la date, elle est parfaite, en fait, tu vois. Donc, ouais, c'est malheureux, mais bon. Il y aura pas de public, Ouais. ça sera peut-être la retraite d'Undertaker. Mais bon, on n'y peut rien, hein. C'est la vie. Ce sont les choses qui arrivent, hein, tout le monde doit y passer malheureusement. Ouais, Bon, bah bref. Du coup, bon, voilà, les ça va potes, être un ça va être un grand moment, c'est tout ce qu'on peut vous dire, pour le fait d'avant. ouais, c'est ça, mais bon. Est-ce que vraiment ils vont aller au bout des choses avec The Fiend? Parce qu'on est comme des oufs à dire ça, mais ça se trouve, il y a rien à se passer. Mais bon. Ça. Du Content de coup, le revoir une dernière fois. bah bien sûr. Du coup, les potes, voilà, j'avais dit que, bon, la vidéo, elle a pas duré 1 heure et demie. Mais bon, là, c'est un Big Four. On était obligé de parler de plein de choses. Puis bon, si on parle pas de l'Undertaker, on parle de rien, en fait. Parce que l'Undertaker, On c'est... parle d'Otis. Ouais, non, lui, c'est bon. Non, mais le pay-per-view, il est basé sur Undertaker, donc si tu parles pas d'Undertaker, tu parles de personne. Puis bon, fallait quand même dire vraiment notre avis sur Orton Drew, parce que c'est quand même important, et puis c'est pas n'importe qui non plus dans le match. Donc voilà.
Désolé pour les vidéos longues, mais bon, voilà, hein, on est franc, puis on aime bien parler. On n'y peut rien, les gars. Hein. Vous préférez ça ou qu'on fasse une vidéo de 10 minutes où on dit juste, ouais, bah, j'aimerais bien que ce soit lui, et je pense que c'est ça lui, ça sera lui qui gagnera. Voilà, c'est tout. Genre, ça va être de la merde, tu vois. Faut des arguments. Ah oui. Donc voilà, les potes, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker la vidéo. Mettez la clochette, là. Voilà, on sait jamais le nom, mais bon, on le dit. Mettez dans les commentaires vos pronostics. Aussi, moi, il y a un truc que je veux que vous me dites, c'est pourquoi Drew a perdu son titre à Innocent. Voilà, c'est vraiment une question. Je crois que c'est une question que je me pose plus que qui est-ce qui va se passer dans le segment avec Undertaker, hein, vraiment. Hein. Bref. Du coup, voilà. Dites-moi pourquoi Drew a perdu son titre à Innocent, je veux savoir. Et dites-moi aussi ce que vous pensez, ce qui va se passer avec Undertaker. Voilà. Est-ce que c'est The Fiend? Est-ce que c'est Sting? On n'y croit pas trop, mais bon, on sait jamais. Du coup, voilà les potes, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve d'ici demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo, ça dépend de la vidéo que j'ai prévue et tout, parce que voilà, je vais pas vous sortir une vidéo pour vous sortir une vidéo, hein. Sinon demain je réinstalle Fortnite, je fais que des vidéos Fortnite et je vous sors des vidéos tous les jours, hein. Mais bon, ça va être de la merde, quoi, ça va pas me plaire, donc voilà. Mais là, je préfère faire des vidéos qui me plaisent et puis que j'ai des concepts. Et puis voilà, ça dépendra des idées que j'ai. Ça sera soit demain, soit après-demain. De toute manière, ça sera soit tous les jours, soit tous les 2 jours. Ça dépend des vidéos que j'ai prévues. Comme vous l'avez vu, bah, j'ai pas fait le let's play de Assassin's Creed. Parce que, en fait, j'ai vu 42 heures ou 46 heures de gameplay. Je me suis dit, si je fais 46 vidéos et en plus, il y a des quêtes annexes. Donc ça veut dire, il y a des quêtes à côté où faut faire et tout. Les gars, on va pas finir la série, il va y avoir 60 vidéos, on va rien comprendre. Je préfère le faire en off les potes, je vous donnerai juste mon avis sur le jeu et tout. Pourquoi pas faire le dernier épisode en live, en vidéo pardon. Et puis voilà, on va essayer de sortir ça rapidement. Même si je vous avoue que ces derniers temps j'y joue pas trop parce qu'il y a Call of Duty qui est sorti donc j'y joue beaucoup. Mais voilà les potes, j'espère que ça vous a plu. Le Bogosso va parler pour la fin, hein. Je vais laisser la parole au Bogosso. Et voilà, je vous dis à demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo. Et puis je vous dis bonne journée, bonne soirée selon le moment où vous aurez regardé cette vidéo. Et je vous dis adios les potes. Voilà. Bonjour, moi c'est Otis. Je tiens à vous rappeler que on m'a volé ma mallette The Miz, petit enculé. Attention à The Miz. Bonne fin de soirée. À plus. Allez adios les potes. À plus.